Il était une fois un petit squelette, banal à première vue. Une belle fille en jupe courte se présente, elle s'appelle Song Kuk-Suan, elle fait un nœud sur le bandeau qu'elle porte toujours au-dessus de son genou gauche. Elle est ravissante, pleine de force et de bonne humeur, dans sa main droite, il tient une fine brindille avec une feuille. Le jeune et compétent Song Kuk-Suan montrera sur ce continent magique et en crise comment attraper les morts vivants du plus haut niveau dans la zone dangereuse. C'est le cavalier sans tête qui a l'air vraiment génial et fascinant, un manteau rouge flotte sur son dos et il tient dans sa main une épée large et tranchante. Vous devez savoir que sans les compétences nécessaires pour chasser ces créatures, en les regardant dans les yeux, vous ne pourrez pas tenir ne serait-ce que 10 secondes. Vous devez d'abord retrouver un cavalier sans tête perdue et un cheval qui erre seul. Et puis donnez-lui ce qu'il veut afin de pouvoir attirer son attention, par exemple, un magazine masculin destiné aux adultes. Lorsqu'il tombe dans le panneau, attaquez-le violemment afin de le décourager et de ne pas lui laisser le temps de reprendre ses esprits. La fille attaquante est vraiment belle et elle crie qu'elle va maintenant l'emmener avec elle. Il ne s'attendait clairement pas à cela, désormais, un contrat d'esclavage est conclu pour une durée indéterminée, il y a une signature et un grand hiéroglyphe au milieu, il se présente sous la forme d'un sceau brillamment étincelant. Le joyeux et affirmé Song Kuk-Suan est assis directement au-dessus de ce squelette piégé, lui tient les mains et ne lui donne pas la possibilité de s'échapper. Le travail est terminé, la jeune fille lui fait un clin d'œil amical et l'informe qu'il est désormais chevalier. Le cavalier sans tête lave ses os dans un étang, maintenant, il est capturé, c'est pourquoi il est affaibli, maintenant il doit être très prudent, sinon il s'effondrera tout simplement. Il est dangereux de s'asseoir dessus et de se précipiter à grande vitesse vers de nouvelles aventures. Si cela se produit et que les os s'effondrent, ces deux-là ne feront que se faire du mal. La jeune fille Song Kuk-Suan brise avec force les cordes qui lui attachaient les bras et les jambes. Cela pourrait les mettre dans une situation dangereuse où Sun pourrait se retrouver ligoté et abandonné dans une grotte sombre. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne savez pas quoi faire, car ce cavalier sans tête a peut-être une idée et un plan de sauvetage. Son influence peut attirer d'autres monstres qui peuvent aider dans les affaires. Et l'intrépidité vous fera littéralement voler, et lui et le monstre peuvent goûter le premier sang. Eh bien, maintenant tout le monde a pu apprendre la leçon de la chasse au cavalier sans tête du jeune Song Kuk-Suan. Désormais, vous ne pouvez vraiment plus avoir peur de faire le premier pas pour sauver le monde. Cela donne vraiment une histoire passionnante. Mais d'une manière ou d'une autre, cela s'avère étrange, il y a une lumière vive derrière le squelette, il devine quelque chose. Le fait est qu'il n'est pas un cavalier sans tête, mais juste un squelette qui a perdu la tête en se lavant. Dès qu'il pourra retrouver sa tête perdue, il échappera immédiatement aux griffes de cette femme diabolique. Il a sa propre vie et ses propres affaires. Il admet qu'il n'est lui-même qu'un petit squelette qui n'a pas besoin d'être prêt pour toutes ses aventures. Ce continent est vraiment immense et mystérieux, et il y a beaucoup d'endroits sombres. Les gens qui vivent ici ne sont qu'une race parmi tant d'autres, ils ont de belles bâtisses en bord de mer, à proximité d'une chaîne de montagnes. Il existe de nombreux endroits mystérieux sur le continent, il y a d'immenses monuments sur fond de montagnes avec des sentiers difficiles entre eux, le plus souvent, seuls les oiseaux y volent. Il existe une race de dangereux magiciens noirs capables de contrôler diverses créatures féroces. Il existe également une race de démons sur le continent, il existe des créatures qui ressemblent à des loups aux yeux rouges et à la queue touffue, ils vivent dans les zones aquatiques, y compris les morts-vivants, que l'on trouve aussi souvent parmi divers plans d'eau dans des zones isolées et abandonnées. Il y a de nombreux dangers ici, même un petit squelette apparemment ordinaire peut menacer la vie d'une personne. La fille se présente, elle s'appelle Song Kuk-Suan et elle porte un bandage en forme de nœud sur sa jambe. Song Kuk-Suan est la meilleure sorcière, elle a confiance en elle et en ses capacités exceptionnelles, et en plus, il a toujours fière allure. La jeune fille déclare fièrement que les petits gens sont sa gloire, et pour pouvoir survivre dans ce monde, elle doit faire beaucoup de choses. Elle lit sur la feuille des informations utiles qui peuvent s'avérer utiles, il déclare que les démons font souvent des bêtises près des montagnes de la mort, et si elle parvient à vendre leur armure, cela aidera sa ville natale, Wuyin. Elle décide de mettre la destruction des démons sur sa liste de choses à faire, et pendant qu'elle regarde hors des buissons, elle s'éloigne quelque part. Elle n'en croit pas ses yeux, un cavalier solitaire sans tête marche juste devant elle. En fait, le cavalier sans tête est l'un des morts-vivants les plus puissants, son pouvoir est si grand qu'il peut détruire une ville entière à lui seul. Ils adhèrent à leurs principes établis et sont donc des juges dans le monde des morts-vivants. Song Kuk-Suan remarque que ce cavalier n'a pas l'air le meilleur, apparemment, il est très affaibli après une si longue guerre récente et cherche son cheval perdu. La jeune sorcière décide de profiter de cette situation et conclut un accord pour en faire son esclave. Après cela, il gardera sa ville de Wuyin et veillera à sa sécurité. Song Kuk-Suan jette un magazine juste devant le cavalier sans tête, il le remarque. Il s'agit d'un magazine pour hommes adultes dont la couverture présente une jolie femme squelettique en lingerie. Le cavalier n'a pas le temps de se rattraper et de s'éloigner avant que la sorcière ne se jette sur lui. Elle est très jolie et porte une jupe courte, Sun saute dessus, les jambes écartées. Elle rit, maintenant ce mort-vivant n'a nulle part où s'enfuir, elle se couche en dessous et ne peut pas sortir. Elle s'exclame joyeusement que ce cavalier fatigué peut résister autant qu'il veut, mais que maintenant il restera toujours avec elle.
Un contrat d'esclave est immédiatement rédigé sous la forme d'un sceau scintillant avec de nombreux symboles. Cuxuan rit et ne permet pas au squelette de sortir, il ne peut rien faire avec elle et refuse le contrat. L'affaire est accomplie, désormais ce cavalier sans tête est son chevalier. Elle s'assoit directement sur ses épaules et lui demande de courir rapidement en avant, c'est son cheval fidèle qui fera ce qu'elle dit. Le cavalier se précipite rapidement, la sorcière s'exclame qu'au nom d'elle et de sa ville natale, il se dirige droit vers les montagnes de la mort. Il se dirige vers une zone sombre et rocheuse d'où tout le monde ne peut pas s'échapper aussi facilement. Un feu est allumé au sol et au-dessus de l'entrée est suspendu un énorme crâne de créature aux cornes larges et acérées. Soudain, un démon bleu apparaît devant eux, frappant violemment le squelette avec un bâton et faisant un bruit fort, les os du squelette sont dispersés dans différentes directions. La sorcière s'arrêta perplexe, comment est-ce arrivé? Devant elle se trouve un tas d'os avec des vêtements, et en face se trouve un démon maléfique. Elle tremble de perplexité et ne sait pas quoi faire ensuite, elle ne comptait clairement pas sur un virage aussi serré. Elle est saisie et conduite par les mains de deux démons, elle est désormais leur otage, elle jure et a peur, qu'est-ce qui se passe, où est son fidèle chevalier maintenant? Des os de squelette épargissent sur le sol, il dit qu'il l'a prévenu qu'il n'était pas un cavalier sans tête. C'est juste un squelette ordinaire qui a perdu la tête, comment pouvait-elle s'attendre à ce qu'ils les battent tous? Les deux démons qui capturent Song Cuxuan l'emmènent au fond de la grotte et informent leur général long de leur arrivée. Il s'agit d'une démone femelle dodue et forte avec des cornes noires, des crocs acérés et des os accrochés à son ventre. Elle porte des pantoufles blanches et demande ce qui s'est passé, pourquoi ces sujets sont-ils si bruyants? L'un des démons rapporte joyeusement qu'il lui a apporté une proie sous la forme d'une jeune fille humaine et d'un cavalier sans tête. Le démon montre un tas d'os gisant sur le sol, enveloppé dans une cape verte. La générale Ling est toute excitée, elle tire la langue et sourit largement, elle bave, qu'il lui amène vite une fille humaine, Ling veut s'amuser avec elle. Mais que faire de ces os? Où dois-je les mettre? Le général Ling m'ordonne de les donner à manger à sa mignonne, tous les os sont intacts, mais ils sont déconnectés les uns des autres. Le démon jette les os au sol avec un grand bruit, les morts-vivants sont tous perplexes. Le cavalier se demande pourquoi cela lui est arrivé aujourd'hui, comment est-ce arrivé? L'esclave attrapé se tient sous une poutre lumineuse venant d'en haut et se présente, son nom est Gu Xiaobei et c'est un squelette ordinaire vêtu de vêtements simples. Aujourd'hui, comme d'habitude, il se baignait chez lui, parmi de nombreuses pierres, lampes et énormes ossements dans le dos. Mais soudain, après s'être lavé, il découvrit que sa tête avait disparu quelque part, il a seulement réussi à enfiler ses vêtements. Utilisant la télépathie, Gu Xiaobei partit à la recherche de sa tête et, par conséquent, son corps quitta les terres des morts. En fin de compte, le squelette a été capturé par cette fille diabolique et fait de lui son esclave. Heureusement, leurs squelettes sont conçus de telle manière qu'ils s'effondrent en cas de danger pour éviter d'éventuelles fractures. Ces squelettes ne peuvent pas être tués tant que le feu de l'âme brûle en eux, ils s'allument en bleu. Cependant, le rassemblement du corps provoque une usure des os, il ne faut donc pas le faire fréquemment. Soudain, le squelette réalise ce qui se passe. Il avait le sentiment que sa tête revenait dans son corps, devant lui se trouve un passage vide avec de la lumière dans la grotte. Peut-être qu'elle est déjà revenue vers lui? Mais alors pourquoi Gu Xiaobei ne le ressent-il pas? Il essaie de le retrouver avec ses mains sur lui, mais il n'y a rien. Tête du corps, il a besoin d'elle, de petites lumières bleues brillent dans ses yeux. Gu Xiaobei ressent un sentiment de bonheur autour de lui, il sent que sa tête lui revient vraiment. Devant lui se tient un chien énorme et en colère avec des yeux brûlants, portant un grand collier avec des pointes acérées, et dans sa bouche il tient la tête d'un squelette. Le squelette est assis dans une grotte et ressent tout, il est content de ce tournant, même si c'est très inhabituel. Le chien maléfique le regarde droit dans les yeux et se tient très près, il ouvre grand la gueule avec des crocs acérés. Le chien crache la tête de Gu Xiaobei, sur laquelle coule maintenant une grande quantité de salive de chien. Le squelette est assis, les mains jointes, et espère que sa tête reviendra et le guérira. L'énorme chien se penche en avant, perplexe, et regarde les os épars du squelette. Song Cuxuan le supplie de ne pas faire ça, ce n'est pas du tout une espionne, mais juste une petite fille qui demande la permission de partir, mais le général Ling lui crie de ne pas lui mentir, tout ressort immédiatement de son corps, elle est assise en haut de son trône et regarde directement la sorcière. Les yeux du général démon s'illuminent, cette fille est juste une personne bonne et fraîche pour elle. Sun est agacée, elle n'a pas réussi à tromper ce démon avec l'aide de sa beauté, que doit-elle faire maintenant? Mais le démon commence à sourire gentiment jusqu'aux oreilles, en fait, il s'est complètement trompé, Ling n'arrive plus à se contenir, cette fille est trop mignonne. Le général attaque cette jeune fille brusquement et en criant, elle a maintenant l'intention de l'exposer. Les cordes de liaison de Song Cuxuan sur ses mains se brisent, elle est perplexe et surprise. Les cordes sur les jambes se cassent également, on peut voir sa culotte sous sa jupe, la fille tremble de partout. La jeune sorcière a les yeux clairs et une expression innocente sur le visage, elle regarde ce qui va se passer ensuite. Cuxuan est assise à moitié nue et commence à crier fort, elle a peur et le général démon s'avance, la jeune fille essaie de se défendre d'une manière ou d'une autre. La sorcière pleure avec d'énormes larmes et est en même temps en colère, elle serre fort les dents.
Song Kuk-sion serra fermement le poing, elle dit au général, sait-elle au moins combien coûte réellement son costume? Ce démon n'aura même pas assez d'argent pour payer cela de toute sa vie. Mais le général répond en saisissant fermement la jambe de la jeune fille avec sa main, elle dit qu'il n'y a pas lieu de se mettre en colère, car ce n'est que le début. La sorcière est désemparée, elle est appuyée contre le mur sur lequel se trouve une grande ombre d'un démon joyeux. La jeune fille regarde vers l'avenir et se demande maintenant s'il va vraiment faire cela. Pendant ce temps, ailleurs, un squelette est assis et pense qu'il ne mourra pas ici, il y a ce lien terrible entre lui et la sorcière. Mais que doit-il faire maintenant? Ce chien lui a apporté sa tête, mais ne veut pas la rendre, le chien flirte avec lui et le lèche. Gu essaie de tendre la main et de lui enlever la tête, mais le chien la repousse avec sa patte. L'énorme chien tient toujours sa tête dans sa gueule et montre qu'il veut quelque chose. Gu Xiaobei ne comprend pas de quoi il parle, quelles intentions ce chien pourrait-il avoir avec sa tête? Le squelette assemblé est assis avec ses jambes relevées et appuyé contre le mur, sur lequel tombe une ombre, qu'est-ce que ce chien a besoin de lui alors? Le chien montre avec sa patte qu'il entend se jeter avec la tête du squelette pour un jeu afin de bien s'échauffer et courir. Gu Xiaobei croisa les bras en pensant, c'est sa tête, elle devrait être avec lui. Sa tête ne peut pas servir de ballon à ce chien pour jouer et s'amuser dans cette grotte. Soudain, les morts vivants apparaissent sur lui, cela pourrait sauver la fille avec laquelle il a un contrat. Un démon serviteur se promène dans une grotte avec un seau et une vadrouille à la main, il est un peu triste, il a besoin de laver à nouveau l'animal du général. Il s'indigne et dit que cette chienne puante au caractère terrible fait ses besoins où bon lui semble. Soudain, le démon reprend ses esprits et laisse tout tomber, pour une raison quelconque, la tête d'un squelette vole vers lui. Il n'en croit pas ses yeux, tient-il maintenant le crâne d'un squelette dans ses mains? Soudain, ce chien en bonne santé saute au-dessus de lui, sur le dos duquel se trouve un squelette avec un fouet à la main. Le chien est complètement allongé, il est de taille énorme et il a des griffes acérées, c'est vraiment dangereux de se mettre en travers de son chemin. Un bruit fort provenant du mouvement de ce chien avec un squelette se précipite près du démon. Ce chien aux griffes acérées écrase le démon et beaucoup de sang coule dans tous les sens. Satisfait, Gu Xiaobei en est ravi, il fait l'éloge du chien et le traite de bon chien. Il lui tapote la tête, le chien est fou de joie, on ne sait pas pourquoi, mais ce chien semble vraiment aimer la tête de squelette. Il se souvient à nouveau de toute cette situation avec sa tête, pendant qu'il se lavait, le chien s'est apparemment faufilé vers lui et lui a arraché la tête. Son ancien propriétaire n'a probablement pas joué avec lui, c'est pourquoi le chien était triste et est parti à la recherche de jouets. Ainsi, le squelette sera désormais son nouveau propriétaire, il est assis à califourchon sur un chien, tenant à la main un fouet avec la tête au bout, et le chien court après elle, il est content de ce match. Gu Xiaobei se souvient, où est le coupable qui l'a amené à cet endroit? Deux autres démons s'enfuient avec des armes blanches à la main, ils veulent découvrir ce qui est arrivé au chenil. Ils s'arrêtèrent et regardèrent avec étonnement, un crâne apparaît soudain juste devant eux. Gu Xiaobei contrôle ce chien avec sa tête, qui est censé l'attraper, l'essentiel est que le squelette crie pour que le chien ne le brise pas. Le chien ne s'arrête pas et commet instantanément un double meurtre, encore une fois il y a beaucoup de sang sous lui, il leur faut du temps pour sauver la jeune sorcière. Le squelette a la capacité de détecter cette fille à travers le contrat d'esclavage, il sent donc qu'elle est quelque part en avance. Il s'arrête et entend du bruit au loin, là, il gémit et crie à l'aide. Le chien saute à toute vitesse, il court aussi vite qu'il peut, il est fidèle et heureux de servir son nouveau propriétaire joueur. Gu Xiaobei a crié que le cavalier de cette fille se précipitait déjà pour l'aider, il espère juste ne pas être en retard. La sorcière est tout simplement heureuse et elle a un fouet à la main, elle rit et dit au démon de continuer à pleurer et à gémir, elle la traite de sale cochon, qui devrait apprécier un tel traitement de la part d'une belle? La jambe de la jeune fille appuie sur le général, qui crie et gémit qu'il va mourir. Song Kuk-sion est devenu encore plus excité, ce n'est pas encore fini et le plaisir ne fait que commencer. Une grande ombre est visible sur le mur de la grotte, et Sun leur ordonne maintenant de se retourner. Le squelette et le chien s'arrêtent et observent l'ensemble de ce tableau, ils ne s'attendaient certainement pas à cela. Ils se retournent et partent, Gu Xiaobei dit qu'il ne faisait que passer. Mais la sorcière crie de l'attendre et de l'emmener avec elle, elle ne veut pas rester ici sans eux. Elle enlève instantanément sa forme sexy pour se moquer du démon. Gu Xiaobei l'a remarqué, la fille a pu le faire en un clic, très bien. Le général Ling montre maintenant les dents et reprend ses esprits, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Elle ordonne à son diable de les mettre en pièces. Elle a un fouet à la main et pointe son doigt directement vers eux, le général se leva. Mais le chien frappe le démon si fort avec sa patte qu'il s'envole au loin et laisse derrière lui une large traînée de sang. Le démon se couche au sol et rend l'âme, le squelette est surpris de voir comment quelqu'un peut le regarder, même si son propriétaire ne va pas mieux non plus. Song Kuk-sion est indigné contre le squelette, qu'est-ce qu'il vient de dire? Elle explique que puisqu'ils sont liés par un contrat, la sorcière peut entendre toutes ses pensées. Kuk-sion l'attaque et le squelette ne fait que rire en réponse, il veut se justifier en disant qu'il voulait dire autre chose. La fille dit que pour l'instant on peut oublier ça et elle est prête à lui pardonner, après tout, Gu Xiaobei l'a sauvé du démon. Il est maintenant temps de courir,
crie la sorcière à son cavalier sans tête, une armée de démons les regarde, entre lesquels ils volent sur un chien en bonne santé. Gu Xiaobei lui rappelle qu'il n'est qu'un petit squelette et qu'il doit lui rendre la tête. Le lendemain tôt le matin, zone montagneuse derrière un mur de briques, le soleil se lève. La porte principale de la ville, il n'y a personne autour, à part les oiseaux qui volent d'en haut dans le ciel. Un homme bâille après son réveil, aujourd'hui est à nouveau une journée normale et paisible. Plusieurs oiseaux volent près des branches des arbres et gazouillent bruyamment, il fait beau aujourd'hui. Les gardes remarquent de loin comment un chat flirte avec le chat et le traite d'homme à femme. La jeune fille se précipite à toute vitesse sur la route avec un cavalier sur un chien diable, elle a l'air très heureuse. Les chevaliers gardes se regardent avec embarras, ils sont pensifs, l'un d'eux crie à plein poumon et jure, devant eux se trouve un vrai chien diabolique. Le garde sonne fort les cloches de la ville pour réveiller tout le monde rapidement. Il donne l'alarme et crie pour signaler une attaque contre eux, le maire de la ville et le général Ren Yuan devraient en être informés au plus vite. Mais la fille veut les arrêter et leur crie fort. Ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Une belle sorcière se dirige vers la ville et ne veut pas tirer la sonnette d'alarme à cause d'elle. Elle se présente, elle s'appelle Song Kuxian, elle est locale et de la famille Son, elle lève la main pour arrêter la panique. La jeune fille est assise sur un énorme chien avec un squelette ensemble, il a une apparence terrifiante. Elle montre son signe général démon, elle est venue ici avec des affaires urgentes auprès du général de cette ville. L'homme examine attentivement et s'assure qu'il s'agit bien de la plaque signalétique du général démon. Le général Duming Ren Yuanyu est assis sur son trône dans la salle, il rapporte que selon le règlement, cette sorcière peut recevoir une récompense de 30 000 pièces d'argent. Mais la jeune fille répond qu'on lui fait trop d'éloges, c'est son devoir sacré, lutter pour la paix dans toute l'humanité. Gu Xiaobei se tient derrière elle et remarque à quel point elle remue habilement la queue devant le général. Le maire de la ville de Huaying, Li Qing, est un peu perplexe, il demande si son serviteur sous contrat est le cavalier sans tête. En voyant à quoi il ressemble, le maire est perplexe. Duming Ren Yuan invite la sorcière à rendre la tablette du général démon, il veut savoir s'il s'agit bien du cavalier sans tête. Une sorcière avec un squelette se tient devant une grande porte, avec un chien diabolique à côté, à gauche. Gu Xiaobei admet franchement qu'il est vraiment minable et cela se voit en lui. Une jeune et joyeuse sorcière entre dans la ville, il dit qu'elle est revenue, elle est toute rayonnante de joie. De derrière, leur énorme chien ne parvient pas à passer le passage, il fait du bruit, il ne peut pas non plus rester comme ça. Le squelette Gu Xiaobei jette la tête de son chien pour qu'elle puisse sauter par-dessus le mur, il devrait réussir. Le chien du diable aboie joyeusement, il adore ces jeux avec la tête bien-aimée de Gu Xiaobei. Le chien n'a aucune difficulté et suit l'approche la plus simple, il court en avant et perce le mur avec un rugissement. Song Kuxian attrape les vêtements de son squelette avec rage, Gu Xiao Bai. Comment pouvait-il ordonner au bébé de briser le mur de sa maison? Le squelette tremble et ne comprend pas de quoi il est responsable, ni qui est l'enfant. Bébé est le nouveau nom du chien que la sorcière lui a donné. Elle insulte le bébé et lui donne des coups de pied, la prochaine fois, il n'aura plus rien à manger, le chien se sent coupable et hurle, le squelette se tient derrière et ne comprend pas, il ne devrait pas y avoir de contrat entre eux. La sorcière se tourne à nouveau vers son squelette et dit qu'il doit continuer à faire semblant d'être le cavalier sans tête, et en attendant, Kuxian cachera sa tête. Le squelette est abattu, la sorcière veut-elle le menacer et qu'il reste ses os pour le reste de sa vie? Sun crie que ce n'est rien de tout ça. Quelqu'un par derrière interpelle la jeune beauté, l'arrivée s'est déroulée dans le style Miss Son, elle a même réussi à percer le mur de la cour. Cette belle noble se tient entre deux autres hommes, elle apprit que la sorcière avait quitté la ville pour se trouver une servante, mais qu'elle n'avait pu conclure un contrat qu'avec un squelette ordinaire. La sorcière répond, la noble sait-elle pourquoi cela s'est produit? Gu Xiaobei crie que c'est une intuition, Kuxian lui dit qu'il parle. Le squelette demande qui est cette fille et pourquoi lui parle-t-elle comme ça? Voici Liu Xiao, elle a étudié avec la sorcière dans la même école. La fille Song Kuxian a l'air brillante et bonne, elle connaît la valeur d'elle-même et de ses amis. Il fait déjà nuit et la sorcière doit donc refuser de dîner avec Liu Xiao. La sœur flirte et dit qu'elle a entendu Sun conclure un contrat avec le cavalier sans tête, elle veut juste montrer son respect. Sun répond qu'il préfère ne pas trop se vanter, mais il s'agit bien du même cavalier. Les autres gars se moquent d'elle, comment peut-elle ne pas avoir peur de s'exhiber ainsi? Habituellement, cette fille erre dans les villes, mais comment a-t-elle décidé de mettre le pied sur la terre perdue pour emmener un nouvel animal de compagnie? Liu Xiao remarque que sa sœur en parle si facilement, ils veulent tous voir son nouveau serviteur. Soudain, avec une forte sonnerie, le même cavalier sans tête apparaît avec une épée à la main. Il est assis à califourchon sur un énorme chien en colère doté de griffes et d'un collier à pointes acérées. La fille bien soignée n'arrive pas à y croire, elle voit un vrai chien diabolique devant elle. C'est vraiment le cavalier sans tête, tous les gens commencent à s'éloigner avec horreur. Toute cette équipe est vraiment superbe, tout brille autour d'elle, et il vaut mieux s'en méfier. La sorcière Kuxian dit, était-il capable de voir correctement? Et maintenant, ils peuvent échouer. Liu Xiao devient furieux et crie que Song a juste eu de la chance et c'est tout.
Elle soulève sa longue robe et s'enfuit aussi vite qu'elle le peut. Song Kuk-Sion ne parvient qu'à agiter son mouchoir après elle. Gu Xiaobei se tient fièrement sur un genou sur le chien du diable et tient une grande épée à la main. Il demande si la sorcière va bien maintenant. Elle répond avec satisfaction. Qu'en pense-t-il? La sorcière Song reprend ses esprits et demande où le squelette a-t-il obtenu cette épée. Il vient tout droit de la tente du général démon. Le squelette ne mérite-t-il pas une telle arme? Il descend du chien vicieux. Le squelette dit que cette épée est en fait un peu cassée et ne vaut qu'un centime. Song Kuk-Sion est furieux après avoir entendu cela. Elle peut vendre cette épée cassée pour seulement quelques centimes. La fille se retourne et s'en va. Maintenant elle a besoin de se reposer et de dormir. Elle demande de ne pas la déranger. Le bébé commence à creuser le sol sous lui avec ses griffes. Gu Xiaobei est indigné. Quel genre de maître est-elle si elle laisse son serviteur démembré? Il demande à l'enfant pourquoi il a besoin de creuser le sol. Ce squelette n'est pas son stock. Le chien remue la queue de joie et lèche tout le squelette. Gu demande d'arrêter ça. Un Kuk-Sion en colère revient vers eux et appelle le squelette. La sorcière découvre ce qui se passe ici. Pourquoi Gu Xiaobei ne peut pas être plus silencieux? Elle voit le chien mâcher les vêtements du squelette et l'enterrer, la tête posée à proximité. Sun n'arrive pas à comprendre où est allé le squelette. Gu Xiao répond, c'est peut-être le fantôme du général démon qui se venge maintenant de lui. Tous les trois baissent les yeux. De quel genre de fantôme pouvons-nous parler? Quelqu'un remarque les jambes et en parle. Toute l'équipe est choquée et recule. Comment est-ce possible? L'épée crie avec colère que Gu Xiaobei l'a cassée. Il a bien dormi sous terre, mais quelqu'un l'a déterré puis amené sur le continent. Il a traversé beaucoup de choses en cours de route et a pris soin de lui pendant tout ce temps. Et maintenant, il recommence à l'utiliser. Putain, c'est quand il veut l'aider maintenant, mais maintenant, il veut seulement lui donner un bon coup de coude, même si c'est un squelette, il s'en fiche. Le cavalier sans tête n'arrive pas à croire que c'est une épée parlante. Song Kuk-Sion entend tous ces mots. L'épée dit pourquoi ont-ils peur de lui maintenant? Il raconte comment il est apparu il y a 18 générations, mais le squelette commence déjà à être agacé par tout cela, et il souhaite le vendre rapidement. La sorcière entre dans un ravissement enfantin. Comment l'épée a-t-elle pu apparaître il y a si longtemps? Est-il toujours célèbre? Gu Xiao la calme. Malgré son âge, l'épée est superbe et brille partout. Il confirme sa renommée. À cette époque, c'était l'une des 10 épées les plus célèbres. Cheng Fangjian. Le squelette Xiaobei prend cette épée dans sa main et la frappe violemment au sol. Les autres regardent avec perplexité. L'épée est extrêmement douloureuse, crie-t-il pour arrêter Gu, sinon, il va vraiment se briser maintenant. L'épée craque lorsqu'elle frappe les pierres avec force. C'est une situation délicate pour eux tous. Gu Xiaobei jure. La sorcière est également perplexe. Happy Song Kuk-Sion sert 2 assiettes profondes de nourriture pour le dîner. Elle rigole. La sorcière les pose bruyamment sur la table. De la vapeur blanche sort des bols à soupe. La jeune fille est assise à la table avec le squelette. L'énorme tête de leur bébé dépasse vers la gauche. Il y a aussi une épée sur la table. Tout le monde est entièrement rassemblé pour le dîner. Il y a une assiette creuse avec de la soupe verte chaude sur la table. Il y a une épaisse vapeur au-dessus. La sorcière Song Kuk-Sion est heureuse de s'occuper de son nouvel invité. Laissez-le céder. Elle dit cordialement de ne pas remercier Gu Xiaobei, mais simplement de manger. Le squelette plaisantait, il n'allait même pas le remercier. Elle économise tellement, comment en avoir assez? Il lui dit de faire aussi attention à sa poitrine. Il semblerait que la jeune fille soit en retard dans son développement. La sorcière furieuse attaque son esclave et veut lui arracher la tête. L'épée vient à sa défense. Il pense que la fille est plutôt bonne. Le bol de soupe se retourne et tombe par terre. Sun entend cela et veut forcer le squelette à retirer ses propos insultants, mais en réponse, il demande à lâcher sa tête. Sword rit largement et conclut qu'une forme droite et plate comme lui est la silhouette la plus parfaite. Le squelette rend presque l'âme et la jeune fille devient confuse. Elle ne s'attendait pas à un tel tournant. Elle se précipite de toutes ses forces sur l'épée et l'enfonce dans le sol avec fracas. L'épée se plie. Il crie fort et fort d'agonie. Il a vraiment mal. Colère inattendue de Song Kuk-Sion. Maintenant, il s'allonge par terre et dit qu'il est mort. Après un tel coup, il n'est plus du tout gentil. La jeune fille part après avoir fait son travail et ne pense même pas à se retourner. Laissez-le dormir doucement. Un Kuk-Sion en colère quitte la maison et sort, tandis que Gu Xiaobei reste pensif à la table devant l'épée. Pendant ce temps, Xiaobei a réussi à lire un livre sur les armes anciennes, et l'épée de Cheng Fangjian dans le top 10 a été décrite comme tranchante et indestructible, découverte intéressante. Cheng Fangjiang est comme une lame courte. Gu le touche avec ses mains, l'essuie et l'examine attentivement. Il le ramasse et le secoue légèrement. Que va-t-il dire maintenant? L'enfant les regarde par derrière. L'épée parle à nouveau. Il voit qu'un squelette ordinaire essaie de jouer le rôle d'un cavalier sans tête et lui conseille de ne pas plaisanter ainsi. Cheng Fangjian rit bruyamment. Après ces mots, Gu Xiaobei arrive à la conclusion que Song Kuk-Sion se sent toujours désolé pour lui. Fangjian répond imprudemment que c'est pourquoi un squelette ordinaire est si intelligent. Le squelette décide de prendre soin de la jeune fille au moins un peu après qu'il soit devenu son serviteur. Soudain, le chien derrière lui ouvrit la bouche et y enfonça la tête d'un squelette.
Xiebe est surprise par cette surprise, le bébé a-t-il vraiment envie de jouer à nouveau avec lui? Villevien le lendemain. Plusieurs personnes s'occupent de leurs propres affaires, une femme et un homme discutent devant un grand immeuble. Un jeune employé au bureau reçoit la réception, Gu Xiaobe lui a demandé de s'inscrire comme mercenaire, indiquant qu'il avait déjà 18 ans. L'employé vérifie les données, relit tout attentivement et demande à nouveau si tout est correct. Le squelette habillé et déguisé est d'accord. L'employé lui demande gentiment de confirmer son identité, mais Gu Xiaobe refuse, invoquant le fait qu'il a perdu son passeport sur le champ de bataille. Dans ce cas, elle a besoin de connaître l'adresse de son domicile, mais le squelette répond que le monde est grand et qu'il est chez lui partout. L'employé prend des notes dans le document, elle semblait tout comprendre. Le squelette habillé commence à s'inquiéter et à parler à son épée par télépathie, il soupçonne que l'employé doute de lui et ne délivrera pas de permis de mercenaire pour l'instant. La jeune fille comprend qu'il est encore jeune et inexpérimenté et que son visage est complètement couvert, il a même des bandages sur les bras. Que pouvez-vous dire d'une telle personne? Elle pense que ce jeune maître est issu de la famille et a décidé de jouer les mercenaires, seulement, ce n'est plus du tout un jeu d'enfant. La jeune fille lui remet cordialement une licence de mercenaire et lui souhaite une bonne mission. Gu Xiaobe n'arrive pas à croire comment les choses se sont réellement déroulées. Il décide de commencer immédiatement à accomplir des tâches et à gagner sa vie pour sa patronne. Gu Xiaobe se tient parmi les autres et examine les tâches disponibles. Le premier niveau de mercenaire est le fer noir, il se choisit une mission. La première mission est d'attraper le gros chat. Sur l'annonce il y a une photo de lui allongé sur le dos et heureux, il tient un petit poisson. La deuxième mission concerne le même chat, il parle déjà d'un chat blanc qu'il a kidnappé. La troisième annonce dit que tous les poissons séchés près de la porte ont été mangés par un gros chat. Puis un gros chat est apparu, il fait courir les poules et fait voler les chiens, demandant une récompense pour cela. Le squelette se tient devant le tableau et ne comprend pas pourquoi toutes les publicités parlent du même chat. Comment est-il possible que ce chat soit encore en vie? Après tout, au moins la moitié de la ville le poursuit. Soudain, l'épée de Cheng Fangjian s'illumine, il semble qu'il ait senti l'odeur de ce même gros chat roux, tigré. Le squelette secoue son épée et veut savoir d'où il a obtenu un odorat si excellent. Cheng sent directement que le chat est quelque part à gauche, et Gu Xiaobe ferait mieux de ne pas lui demander comment il fait. Le nouveau mercenaire estime que pour chaque mission, la récompense se situe entre 2 et 3 douzaines, tout ce que vous avez à faire est d'attraper le chat. Il fait beau dans la rue, il y a une belle fontaine au milieu, les gens marchent, au niveau supérieur de la fontaine, quelqu'un est allongé et se repose. Il s'agit d'un gros chat roux couché avec une patte jetée sur l'autre, il savoure le poisson. Xiaobe sort la publicité et compare l'image avec le chat qui se trouve maintenant devant lui. Le dessin est un peu étrange, mais on voit bien que c'est le même gros chat dont il a besoin. Le chat le remarque également et lui fait un clin d'œil, il est plein de force et de vigueur. Il saute sur la tête de Gu et comprend immédiatement que devant lui se trouve un squelette travaillant comme mercenaire dans la ville et l'épée de Cheng Fangjian qui a disparu il y a plus de 100 ans. Il ne semble pas du tout que ce chat ait peur, au contraire, il se joue sur la tête d'un squelette. Gu Xiaobe semble se réveiller et ne comprend pas quand le chat a réussi à lui sauter dessus et à réaliser une telle chose. Il fait un mouvement brusque pour attraper le chat, mais en vain. Le mercenaire n'arrive pas à croire que le chat comprenne le langage humain, il réalisa même immédiatement qui était réellement Gu, ce chat est vraiment très fort. Fangjian Sword le reconnaît également, c'est bien le chat dont ils ont besoin. Ce chat a vécu des centaines d'années et peut encore parler, tout cela est très étrange. Xiaobe se tourne vers l'épée, puisque c'est son ami, cela l'aidera à s'occuper du chat. Le squelette arrive et s'adresse gentiment au chat, il a juste besoin d'une petite faveur, le chat demande ce qu'il doit faire, il l'invitait à retourner auprès de son maître et ils partageront la récompense en deux. Sword Cheng regarde ce qui se passe et exprime son mépris pour tout cela. Le chat sourit gentiment en réponse et fait semblant de tout comprendre parfaitement, cela semble être une petite faveur qui ne lui coûtera pas beaucoup d'efforts. Mais il y a un problème, le squelette est impressionné et plein d'espoir, il est prêt à essayer de faire des concessions. Le chat le regarde sévèrement et dit qu'il refuse cette offre. Il rebondit immédiatement sur la fontaine avec un sifflement et du vent. Il répète une nouvelle fois qu'il refuse et prévient qu'il n'acceptera en aucun cas, le chat sourit et est déjà loin du squelette. Le squelette ne peut s'asseoir qu'au même endroit sur la fontaine, avec ses jambes repliées sous lui. Xiaobe jure, ce chat roux court trop vite, il est tout simplement impossible de le suivre, il est déjà loin derrière la clôture, quelque part dans les buissons. L'épée essaie de le calmer, pour autant qu'il sache, ce type n'est pas facile à attraper, il est donc douteux d'accomplir cette tâche, mais le squelette l'interrompt. Il a fait le constat qu'un gros chat ne pose problème que pour les riches. Selon le classement des riches de la ville de Vuin, le prochain objectif du chat est le mariage, l'épée ne comprend pas comment le squelette peut connaître de telles informations, le mercenaire continue, il ne leur reste plus qu'à se faufiler au mariage et à obtenir leur récompense pour avoir capturé ce chat agile. Mais l'épée a ses objections, c'est si facile d'en parler, qui leur permettra d'y aller si sereinement? Mais Gu Xiaobe ne doute pas de lui, ils ne pourront certainement pas le refuser. Plus tard, une tablette avec des hiéroglyphes est fixée au bâtiment, c'est le même manoir.
Un homme paisible se tient à l'entrée avec un oiseau sur l'épaule. Soudain, il entend un son. Il panique et crie à plein poumon, et les plumes de l'oiseau tombent. Il n'arrive pas à croire qui est devant lui. Un homme ne peut pas se retrouver par peur, il est devenu pâle et se tient debout, la bouche ouverte. Devant lui se tient un mercenaire avec un chien diabolique à côté de lui, et l'épée s'avère que le jeune maître est de retour. L'homme ne devrait-il pas en être informé? Il y a quelques minutes, plan du domaine, qui indique le passage obligatoire avec une flèche rouge. Le mercenaire habillé Gu Xiaobei se tient prêt et étudie cette carte qu'il tient dans ses mains. À en juger par la carte, si le chat a réellement pénétré dans le domaine, il a dû sauter dans l'allée éloignée indiquée. L'épée dit que le squelette a non seulement pu découvrir le domaine, mais également en obtenir une carte. Gu Xiaobei étudie attentivement la carte en noir et blanc de ce domaine. Il pense qu'avec ses capacités actuelles, il est peu probable qu'il puisse entrer, il doit donc élaborer un plan. Le chien du diable se trouve également non loin d'eux, dans la ruelle même dans laquelle il s'intègre à peine. Sword Cheng Fanjian est indigné de la façon dont il a été possible d'emmener un chien aussi stupide et lent avec vous pendant tout cela. Le squelette dit que Fanjian a mentionné un jour qu'il était un chien démoniaque de niveau 8. Si vous y réfléchissez, personne à vue ne peut même s'approcher de cette bête. Cheng le confirme vraiment, il n'a vraiment rien remarqué de tel. Le squelette réfléchit plus loin, du Mingzhen Yuanyu a clairement senti quelqu'un de plus fort que le niveau 8. C'est une observation intéressante et utile pour eux. Ce gros chat est très agile, mais on ne sait pas encore à quel point il est fort. Pendant ce temps, le même chat saute tranquillement par-dessus l'allée au-dessus d'eux. Gu Xiaobei a entendu quelque chose, ce qui s'est passé? Il regarde vers l'avenir d'un air interrogateur. Puis le squelette se retourne brusquement, perplexe, et lève les yeux, essayant de découvrir la raison du bruissement. Est-ce que cela semblait être le cas pour le squelette? Un chat vient de les survoler dans une position étrange, l'épée confirme qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'une sorte d'hallucination. Gu appelle brusquement son bébé, c'est maintenant à son tour, qu'il agisse selon le plan établi. Mais le chien est lent et ne veut pas se réveiller, il bâille bruyamment en direction du squelette. Le squelette propose une approche particulière du chien du diable, s'il fait tout correctement, il pourra obtenir une portion de la soupe au radis de Xiaobei le soir. Mais le chien se détourne immédiatement de lui et ne veut même pas entendre quelque chose de pareil. Le mercenaire lui demande de se dépêcher, comment peut-il être malheureux ici? Mais Cheng Fanjian dit que le squelette ne comprend tout simplement pas son âme, même si elle est visible. L'épée murmure au bébé que le soir, il pourra déguster une tête de squelette avec une sauce piquante. Xiaobei a tout entendu, il menace maintenant de vendre une épée comme une épée de cuisine ordinaire à un cuisinier. Fanjian en rit. La nourriture épicée n'est pas son goût, le chien se met immédiatement à courir, cette idée lui plaît désormais. Après un certain temps, cour intérieure du domaine. Il y a deux gars qui y travaillent avec diligence, ils enlèvent les ordures, mais quelque chose les distrait. Ils regardent leur bâtiment et ne comprennent pas quel genre d'ombre y apparaît. Ils vont avec indignation régler la situation, l'un d'eux crie qu'il était impossible de placer le plateau devant le portail de la cour. Mais un énorme chien diabolique apparaît juste devant eux, il pousse un rugissement menaçant et intimidant. Les ouvriers sont effrayés, cris de panique et palissent d'horreur, d'où cela peut-il venir? Toutes les personnes présentes s'enfuient avec horreur dans des directions différentes, laissant le passage au chien. C'est un chien diabolique, pourquoi est-il apparu dans Vuin? Tout le monde est très inquiet. L'un des gardes crie de courir plus vite et d'en informer la sécurité du domaine. Mais soudain, il est arrêté par la main d'un homme entièrement vêtu. Un mercenaire armé d'une épée se tient fièrement devant l'ouvrier, il rapporte que ce n'est pas nécessaire. Un chien énorme et féroce à la queue brûlante de feu, il faut faire quelque chose de toute urgence à son sujet. L'agent de sécurité se tient à l'entrée du bâtiment, confus, il n'aura pas le temps d'appeler la sécurité. Mais Gu Xiaobei leur vient en aide avec confiance, il semble savoir quoi faire. Le mercenaire déterminé se tient de toute sa hauteur, juste devant le chien, de la bouche duquel coule la salive. Le chien du diable regarde directement Xiaobei, il grogne d'un air menaçant, tout le monde dans le quartier a peur. Mais en fait, il s'agit d'un plan de squelette clairement pensé, l'enfant créera délibérément une situation que personne ne pourra gérer. Puis, au bon moment, un mercenaire apparaîtra et décidera de tout, lui seul pourra arrêter tout ce chaos. Ensuite, il montrera sa force et se tiendra à califourchon sur le chien, levant fièrement son épée devant tout le monde. L'employé du domaine acceptera alors cordialement de le laisser entrer sans poser de questions. Ainsi, le domaine le remerciera sans fin, et le squelette vous demandera simplement d'y rester au lieu d'une récompense. Il était maintenant temps de faire la remarque de Cheng Fanjian, le mercenaire se tient d'un air menaçant, la main tendue vers l'avant. Les enfants à proximité regardent avec horreur tout ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Un garçon dit que l'homme souffre simplement du syndrome de la 8e année, quelle disgrâce, la fille ne comprend pas non plus ce qu'il fait, le squelette est confus, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, il se tourne vers Cheng Fanjian, l'épée a-t-elle délibérément décidé de le faire passer pour un imbécile? Il regarde autour de lui et découvre avec horreur que son épée a disparu quelque part, cela n'aurait pas dû arriver. Derrière lui,
derrière le mur, se trouvait un homme armé d'une épée, il semblerait qu'il ait réussi à le voler. Il sourit sournoisement et ses yeux pétillent, cet homme ressemble à un chat, il a même des crocs. Et dans sa main droite, il tient la même épée. Cheng Fanjian, qui est-il et que compte-t-il faire maintenant? Cheng Fanjian reprend ses esprits et ne comprend pas ce qui lui arrive maintenant. Il jure beaucoup, d'où vient ce voleur poilu et pourquoi l'a-t-il volé? Cet homme a l'air rusé, et des crocs pointus et petits dépassent de la bouche, que faisait-il? Il sourit insidieusement et regarde attentivement l'épée, cet homme ressemble à un chat. Il se tourne vers l'épée qu'il tient désormais à la main, quel genre d'épée? Ancien Sword Cheng n'en croit pas ses yeux, il semble reconnaître ce personnage et s'étonne qu'il soit encore en vie. Le voleur rusé s'avère avoir des pattes de chat, et avec l'un d'eux, il tient soigneusement Cheng directement par la lame. Fanjian pâlit après une rencontre aussi inattendue, il ne sait pas quoi dire. Soudain, il jure et crie fort, c'est ce chat agile et malodorant, il a décidé de se transformer en humain pour jouer avec l'épée. Le chat attache cette épée à sa ceinture sans y réfléchir à deux fois, il a encore des choses à faire, il faut aller plus loin. Maintenant, le chat doit porter quelque chose, Cheng serait-il d'accord pour lui rendre service et l'escorter? Un homme avec une longue moustache tend avec gratitude une petite boîte en guise de remerciement au noble chevalier pour son coup de main. Ils se tiennent sur un tapis rouge dans une pièce bien entretenue, c'est le chef de la famille Cheng, Cheng Shi, qui demande à Gu Xiaobei d'accepter ce cadeau de sa part. Le squelette habillé est heureux qu'au moins sa tromperie n'ait pas été découverte. En plus, il est enfin à l'intérieur. Il se tourne vers le chien et lui ordonne de s'arrêter pour qu'il ne le suive pas à l'intérieur. Le chien s'enfuit rapidement quelque part. Le chef de famille demande cordialement au noble chevalier de le suivre à l'intérieur. Gu Xiaobei ouvre légèrement la boîte pour révéler le cadeau, il ne comprend pas, s'agit-il de titres ordinaires? Ils ont l'air présentables et soigneusement pliés, mais le squelette remarque simplement qu'ils sont étranges. Il sourit, ça ne pourrait pas faire de mal de toute façon, il met les titres dans sa poche. Cheng Shengshi y réfléchit, ce chevalier a si facilement pris jusqu'à 500 pièces d'argent et n'a même pas bronché. Un tel chevalier a suffisamment de force pour effrayer le chien de l'enfer, 500 pièces d'argent ne doivent être rien pour lui. Il salue cordialement Gu Xiaobei, le destin leur a permis de se rencontrer, si c'est le cas, alors il a besoin d'aide pour une chose. Le chef de famille doit livrer quelque chose de précieux, mais pendant longtemps, il n'a pas pu trouver un bon gardien pour cela. Le mercenaire habillé fait un geste et demande quel est le prix de tout cela. Cheng serre les mains et s'incline, il remercie son nouvel ami. Le mercenaire demande avec confiance un prix de 10 000, il peut accepter ce prix. Mais Cheng Shi répond humblement que si ce chevalier peut faire face à la tâche, alors 100 000 ne seront pas un problème. Le squelette est surpris par cette tournure, jusqu'à 100 000, il s'avère qu'il a mordu plus qu'il ne peut mâcher. Il se souvient que tuer le général démon coûtait 30 000 pièces d'argent. Il s'avère que cette mission sera bien plus dangereuse que celle-là, à qui devra-t-il désormais faire face? Cela implique sûrement une aventure avec des monstres féroces et énormes. Surtout pour un squelette faible avec une épée, vous devez y réfléchir attentivement. De nouvelles connaissances se tiennent dans une pièce et discutent affaires, soudain, ils entendent une sonnerie. Un employé arrive avec une terrible nouvelle, il rapporte que quelqu'un a volé les marchandises. Le chef de la famille Cheng, Cheng Shi, commence à jurer lourdement, il insulte ses employés et leur demande pourquoi ils devraient payer de l'argent. C'est bien que son cher chevalier soit avec lui maintenant, la tête a été volée en plein jour, il a besoin d'aide pour récupérer des biens de valeur. Gu Xiaobei leva la tête, ce qui se passe. Était-ce son imagination ou était-ce vraiment le bruit d'une épée? Ce n'est pas un très bon signe, Gu Xiaobei veut dire qu'il est temps de partir. Une belle fille brillante demande à la sauver, c'était comme si elle était apparue d'un autre monde. Elle porte une robe et cache son visage derrière de longs cheveux, il y a une lumière bleue brillante autour d'elle. Elle demande et demande de la sauver, mais de quoi? La fille est belle mais étrange. Le chevalier et Cheng Shi regardent avec surprise cette silhouette apparue de nulle part devant eux. Le squelette réalisa de qui il s'agissait, devant eux se trouve un véritable fantôme. Une grande école bien entretenue par une journée ensoleillée, avec en toile de fond la montagne, l'école est entourée d'une clôture. Song Kuxian parle à quelqu'un à l'intérieur de l'école, elle est perplexe, Y a-t-il des fantômes dans les parages? Un homme sympathique avec des lunettes est assis à table, il pense que des bruits étranges proviennent de sa maison. Parfois, une sorte de brume blanche apparaît et lui fait peur, on peut également entendre les pleurs d'une fille, à cause de tout cela, il ne parvient plus à dormir pendant plusieurs jours. Kuxian tend la main et lui crie d'arrêter, quelque chose ne colle pas ici. Pourquoi le professeur Li en discute-t-il avec son élève? Elle est vraiment perplexe. Le fait est qu'il a réussi à apprendre que Sun avait conclu un contrat avec le cavalier sans tête et avait même vaincu une armée de démons, désormais, elle seule peut l'aider dans cette affaire. Ils rient tous les deux, il semble y avoir une certaine entente commune entre eux, même si ce n'est pas une chose facile. La fille est heureuse, voilà à quoi ressemble une célébrité, de façon inattendue, tout commence à se mettre en place. Elle se détourne immédiatement et se met en colère, Song Kuxian pensait qu'elle serait félicitée à l'école, mais à la fin, on lui a demandé une sorte de faveur.
Le réalisateur Lee continue de la persuader, si elle parvient à résoudre ce problème, elle recevra une récompense de 5 pièces d'argent. La sorcière salue avec enthousiasme et accepte de faire tout ce que le réalisateur lui demande, son corps appartient entièrement à l'école, elle va immédiatement exécuter la commande. Le réalisateur Lee donne à la jeune fille les clés en or de la maison où elle doit se rendre. Sorceress Song prend la clé avec joie et délice, adresse, rue Nanyang, bloc 4, bâtiment 8. Soudain, un homme apparaît par derrière et crie à monsieur qu'un chien infernal saccage la ville, Song Kuk-Suan frémit brusquement, laissant presque tomber la clé. Le gars dit que ce chien lui appartient, donc c'est elle qui devrait faire quelque chose maintenant. Ils courent ensemble sur la route et se précipitent à la rencontre du chien. Kuk-Suan jure contre Gu Xiaobei parce que c'est lui qui s'occupait de lui en son absence. C'est son travail de s'occuper du chien, pourquoi ne pouvait-il pas y faire face? Que leur est-il arrivé? Si sa mission était annulée à cause de cet incident, il la récupérerait intégralement, la jeune sorcière est en colère. Pendant ce temps, chez la famille Cheng, la main serra fermement le cou de sa tête et un grand appel à l'aide se fit entendre. C'est le fantôme d'une fille flottant dans les airs, elle a également soulevé Cheng Shenchi et l'a étranglé d'une main, il crie à l'aide. Le fantôme lâche sa main du cou de l'homme, son sang est visible, il se sentait mal. Gu Xiaobei voit tout ce qui se passe et décide quoi faire dans la situation actuelle. Apparemment, elle n'intéresse guère le squelette, et pourtant, il ne peut pas rester là, il se demande comment peut-il vaincre ce fantôme. Il se tourne vers elle, il dit qu'il pensait qu'elle voulait être sauvée, mais maintenant elle tue comme ça. Le fantôme est tout furieux, il y a la mort et une grande colère dans ses yeux, elle dit que cet homme l'a tué lui-même. C'est le chef de la famille Cheng, Cheng Shi, qui lui a fait ça, elle s'envole d'indignation. Maintenant, Cheng Cheng est allongé sur le sol, inconscient, et Gu Xiaobei regarde tout cela de côté. Puisqu'il s'agit d'une histoire personnelle, il devrait alors les quitter et ne pas s'en mêler. Le mercenaire se retourne brusquement et s'apprête à quitter cette maison. Il marche vite, mais pour une raison quelconque, cette fille fantôme vole derrière lui. Gu Xiaobei commença à accélérer et à courir rapidement, mais le fantôme n'est pas en reste, elle est toujours à côté de lui. La fille tend la main, on dirait qu'elle veut l'attraper et faire quelque chose, elle est toute excitée. Le squelette se précipite rapidement, mais ne parvient pas à s'arracher à la jeune fille. Xiaobei demande pourquoi elle le suit, ses yeux sont devenus rouges, elle ressent juste un arôme intime qui vient de lui. Gu suppose qu'elle parle simplement de l'odeur de ses os, il y en a beaucoup dans le cimetière, il peut même le montrer, c'est juste le long du chemin. Elle tremble partout et demande, est-ce qu'il la déteste? Pourquoi lui répond-il sur un tel ton? Gu Xiaobei se rend compte que ce fantôme peut vraiment être dangereux, il continue d'essayer de se cacher d'elle. Le squelette est surpris par son hypothèse, cela ne peut pas arriver, il n'y aurait jamais pensé. Elle l'embrasse par derrière et lui demande d'un ton intimidant pourquoi le squelette est alors inquiet. Le squelette excité se rend compte qu'il est inquiet pour une bonne raison, après tout, ce n'est pas tous les jours qu'ils veulent manger son âme. Il trouve quelque chose pour lui répondre, c'est parce que Gu Xiaobei l'aime vraiment. La fille fantôme se fige un instant, la bouche légèrement ouverte dans ses pensées. Ses cheveux se dressent. Un rougissement apparaît sur son visage et une expression d'étonnement complètement innocent, ses yeux pétillaient d'amour et d'intérêt. Et une lumière jaune vif apparaît dans la région de la poitrine, elle soupire, le fantôme croise les bras et en couvre sa poitrine, elle demande à nouveau, est-ce vraiment vrai? Gu Xiaobei tremble légèrement, il semble qu'il en ait fait trop, ce qui va se passer maintenant? Comment va-t-elle réagir? La jeune fille regarde avec étonnement et se moque simplement, comment quelqu'un pourrait-il penser à cela? Le squelette comprend désormais que s'il est refusé, il pourra alors dire au revoir à son chéri. Le mercenaire n'a nulle part où se retirer, il faut faire quelque chose de toute urgence, vous devrez doubler votre mise. Exactement, c'est la seule voie qui reste, je dois l'essayer, peut-être que ça marchera? Le squelette avoue son amour total, c'est vrai, il l'a aimée dès qu'il l'a vue. Même tous les organes de son corps résonnent en elle, il est plein de bonheur et de joie à côté d'elle. Le fantôme demande à nouveau, comment cela peut-il être vrai? Il n'a même pas d'organes. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que même s'ils appartiennent à des races différentes, leurs âmes parlent la même langue, il semblerait que le destin ait décidé de les réunir. La fille fantôme s'arrête dans ses pensées, elle aimait visiblement ça. Le squelette remarque qu'il a réussi à l'étourdir avec son beau discours, il est maintenant temps pour lui de s'enfuir. Mais soudain, elle lui saisit l'épaule avec la main, la fille lui crie d'arrêter, ce n'est pas si facile de partir. Maintenant, le fantôme est très embarrassé et le regarde timidement, elle avoue qu'elle l'aime bien aussi. Le fantôme demande donc au squelette de ne plus la quitter désormais, elle espère une réciprocité plus poussée. Le squelette est abasourdi, il ne s'attendait visiblement pas à un tel retournement de situation, comment devrait-il être avec elle maintenant? Cheng Fanjian remarque la nouvelle, il demande pourquoi cette fille fantôme suit-elle Gu Xiaobei? Ils sont chez Son, le squelette répond d'un ton neutre qu'il essayait simplement de survivre. La fille lui serre la main avec amour et le caresse, et Gu Xiaobei lui fait remarquer à quel point elle est un monstre. L'épée répond à sa manière, si cela peut être qualifié de moche, alors qu'en est-il de Song Kuk-Suan?
Le squelette fait semblant de saluer le propriétaire, et l'épée reprend ses esprits, il n'a rien dit, et il n'est même pas nécessaire de le montrer. Gu plaisante juste et rien de plus, il se moque de l'épée pour avoir pu l'attraper, l'épée répond que le squelette est devenu plus audacieux ou est-ce son imagination? Xiaobei remarque un mec assis derrière la table et demande qui est-il. Et pourquoi l'épée l'a-t-elle amené ici? Sword répond qu'il s'agit en fait du même chat que Xiaobei chassait, vraiment inattendu. Il s'assoit bien et leur sourit, le gars a levé la patte de son chat et l'a agité. Gu Xiaobei se demande, comment est-ce possible? Chat et épée? Y a-t-il vraiment eu une alliance? Le squelette représente cette scène romantique dans laquelle le gars à l'épée courtise un chat timide, cela le rend malade et lui donne envie de roter. Le sympathique chat leur dit à tous de se calmer et maintenant il est prêt à tout expliquer. Le squelette n'a pas vraiment envie de se plonger dans tout ça, il sait déjà qui est à blâmer ici, l'épée s'y oppose, pourquoi se comporte-t-il ainsi? Protagoniste, le chat est gêné d'intervenir, mais il doit quand même les interrompre. Le squelette et l'épée continuent d'aggraver la situation, ce gros chat causait des problèmes à tout le monde, et Cheng veut maintenant vraiment le détruire. Ils se mettent tous les deux en colère et décident de faire équipe, contre leur principal ennemi. Le chat veut vraiment modestement interrompre cette situation, il a quelque chose à dire sur tout cela. Le chat dit que tout a commencé avec un petit chat mignon qu'il tient dans ses bras. Elle est ravissante, comme si elle sortait tout droit d'un conte de fées. Gu et Cheng sont encore plus en colère à cause de cela, ils commencent à soupçonner le chat de trafic sexuel d'animaux. Mais le chat leur demande calmement à tous de se calmer, de ne pas interrompre et d'écouter la fin. Qu'ils y voient mieux, c'est un esprit chat nouveau-né. Ce genre de chat a la capacité d'invoquer les âmes des morts, elle est vraiment inhabituelle. Et une fois, l'esprit du chat fut même capable d'atteindre le rang 6 et invoqua une horde de morts pour dévaster la terre. La famille Cheng a compris tout cela et a donc essayé de se débarrasser d'un tel chat, parce qu'elle était hors de leur contrôle. Le chat montre la fille fantôme et dit qu'elle n'est qu'une erreur créée par l'expérience de la famille Cheng. Le squelette est perplexe, créé? Mais comment est-ce possible? Le chat sourit, tout est vraiment comme ça, cette famille Cheng a sacrifié de nombreuses vies pour former son esprit, avec un sentiment de pouvoir, les gens peuvent faire des choses impensables. La fille fantôme ne croit pas ce qu'elle vient d'entendre, qui est-elle vraiment alors? Et que va-t-il se passer ensuite? Le squelette sourit et la rassure, la fille n'a pas à s'inquiéter, personne ne la touchera, elle accepte docilement dans ses bras. L'épée le remarque, le squelette s'exhibe beaucoup, ce n'est pas nécessaire, le chat est aussi ironique, il se souvient que Gu avait dit qu'il avait lui-même peur d'elle. Gu Xiaobei trouve quelque chose à opposer à tout cela, il aimerait cependant changer de race. Cela devrait être amusant de pouvoir changer librement d'apparence, de plus, devant lui se trouve un exemple vivant de chat. Si Gu pouvait se transformer en humain, il serait moins compliqué, le chat propose de l'aider, mais l'épée dissuade une telle idée, c'est une magie trop complexe pour un simple squelette. Mais en fait, le chat ne s'est pas transformé, mais s'est seulement déguisé, et cela ne demande pas beaucoup de mana. Il a inventé cette méthode pour lui-même, le chat fait un grand bruit. Gu Xiaobei veut-il apprendre cela? Le squelette s'agenouille et demande humblement au maître de l'aider, l'épée est surprise, comment se fait-il qu'après tout, il soit leur ennemi juré? Maître chat explique à son apprenti squelette qu'il doit d'abord apprendre la technique de numérisation de cibles, il le montre au tableau. Le squelette s'assoit assidûment à un bureau à l'intérieur et prend soigneusement des notes, et la fille fantôme émerveillée est assise à côté de lui. Et après cela, il pourra utiliser la magie de la transformation, par exemple, la sorcière Song Qiuxian. Le squelette et le fantôme sont assis l'un à côté de l'autre et sont extrêmement heureux de cette leçon de vie. Mais le chat prévient qu'il ne faut pas se déguiser en quelqu'un de très fort, sinon il mourra sur le coup. Gu Xiaobei était excité, maintenant, il comprenait vraiment tout, Cheng Fanjian est perplexe, le squelette le pense-t-il sérieusement? Le chat saute et se place à côté de lui, maintenant, il va donner du mana à Xiaobei, il doit se mettre à genoux, le squelette demande à nouveau. Le chat tourne ses fesses devant son visage et distribue les peluches, un nuage rose vif apparaît devant le squelette. Il commence activement à tourner devant lui à gauche et à droite, pulvérisant de plus en plus de mana. Cela touche le squelette en plein œil, Gu Xiaobei devient hypnotisé. Et maintenant, le chat se lèche les babines, regarde attentivement le mercenaire et l'invité à apprendre cette nouvelle compétence. Le squelette est vraiment devenu inspiré, il se sent plus fort et propose de combattre le chat. Fanjian Sword veut l'arrêter, il demande à quoi pensait ce squelette. Le fantôme est assis derrière et les regarde avec confusion. Dans tous les cas, l'épée vous conseille d'essayer cette nouvelle capacité. La fille fantôme devient toute excitée et garde ses poings derrière le squelette, mais il refuse catégoriquement, car il ne veut pas mourir sur le coup. Sword suggère que Gu se transforme en Song Qiuxian pour le moment, puisqu'elle est de toute façon actuellement à l'école, et à part elle, il ne leur restait qu'une seule personne, le fantôme est assis, bouleversé, loin d'eux. Soudain, l'épée est assommée et il jure. Le chevalier demande quel est le problème, pourquoi l'épée a-t-elle commencé à trembler autant? Ils ont simplement oublié Xiao Xiao.
Ils pâlirent tous les deux et restèrent là une seconde dans une confusion totale. Que devrait-il faire maintenant? Gu Xiaobei ouvrit grand la bouche et leva les yeux. Comment a-t-il pu commettre une telle erreur? Plus tard, Qiuxian court dans la rue, essayant de rattraper Xiao Xiao. Elle lui crie qu'il vaudrait mieux s'arrêter. Sans sa réputation, elle l'aurait déjà vendu. La sorcière jure contre le chien et le traite de chapeau stupide. À quoi pense-t-il au juste? Le chien continue de courir à travers la ville et n'a pas l'intention de s'arrêter en cours de route. La fille court derrière lui. Le Devil Dog se porte très bien, il marche, cela lui est très utile. Soudain, il regarde autour de lui, peut-être qu'il devrait arrêter maintenant, a-t-il oublié quelqu'un? Il freine brusquement avec ses pattes aux griffes acérées au sol, il y a beaucoup de poussière qui vole derrière. Song Qiuxian court toujours derrière lui et essaie de le rattraper le plus rapidement possible. Le chien s'arrête devant la maison et se met à aboyer, le bout de sa queue brûle de feu. Qiuxian fait enfin une pause après une poursuite aussi intense et prolongée. Elle est heureuse que Xiao Xiao se soit arrêté et rit. Il y a une pancarte attachée à la maison devant eux, ici Nanyang Street, bloc 4, bâtiment 8. Elle rappelle que le directeur de son école a gentiment donné la clé de la maison à cette adresse. Elle compare que son professeur Li a demandé de chasser le fantôme de cette maison en particulier. Elle regarde cet endroit et la sorcière s'inquiète, tout autour semble plutôt sombre. Elle est dégoûtée par tout ça, Song Qiuxian n'aime pas du tout l'atmosphère ici. Elle pense, il s'avère donc que Sun a peur des fantômes? Cela y ressemble, mais si l'on compare, elle a davantage peur de se retrouver sans le sou. Soudain, une idée géniale lui vient à l'esprit, comme ce n'est qu'un fantôme, Gu Xiaobei doit être capable d'y faire face. Qiuxian appelle joyeusement le bébé pour qu'il rentre à la maison pour appeler tout le monde. Le chien menaçant semble ravi et n'a peur de rien, on a l'impression qu'il comprend beaucoup de choses. Pourquoi semble-t-il que le chien invite la sorcière à l'intérieur? Song Qiuxian décide finalement d'entrer, car celui qui ne travaille pas ne mange pas. Elle insère la clé dans la serrure et ouvre la porte. À l'intérieur de cette maison, tout est également sombre, et l'ambiance est inquiétante. La jeune fille entre prudemment à l'intérieur et regarde autour d'elle, elle s'excuse pour l'intrusion. Qiuxian ne peut pas contenir sa peur, elle supplie Xiao Xiao de l'emmener là où elle doit aller. Le chien du diable la tient fermement derrière lui, la sorcière a très peur d'être ici, elle aimerait désormais rentrer chez elle. La fille veut juste dormir dans son lit après avoir tué ce chien. Quelqu'un dans l'obscurité se met à rire d'un air menaçant, vous pouvez sentir le sang frais et les crocs tout autour. La jeune fille crie de toutes ses forces, elle commence à avoir encore plus peur et serre le chien dans ses bras. Ce même putain d'esprit est déjà quelque part à proximité, Xiao Xiao, laisse-le l'aider, Sun ne sait plus quoi faire. Mais le chien commence aussi à avoir peur et à hurler, il se couvre la tête avec ses pattes et pleure, Qiuxian crie que ce n'est pas le moment pour cela. La sorcière se repent, craignant que l'avidité soit la racine de tous les maux, elle crie à Gu Xiaobei de leur venir en aide. Soudain, elle entend quelqu'un dire qu'il peut entendre ses cris à 1,5 km de distance, vont-ils vraiment la sauver? Voici Gu Xiaobei, il est en route et est pressé de venir en aide à sa maîtresse au plus vite. Gu Xiaobei fait irruption dans la maison avec un rugissement, ouvrant brusquement la porte, il demande si tout va bien avec sa sorcière. Song Qiuxian est complètement abattue, elle serre le chien du diable dans ses bras en larmes, dans l'espoir d'obtenir au moins une certaine protection. Elle sanglote bruyamment, la bouche ouverte, Xiao Xiao a également peur et reste là à pleurer, sans rien faire. Sun court droit vers Gu avec les bras tendus, finalement il est venu, ce chien est tout simplement horrible. Mais Xiaobei se déplace rapidement sur le côté, alors Sun manque et tombe au sol avec fracas, le squelette s'excuse auprès du chien, il a dû avoir très peur. La jeune fille échevelée pose sa main sur le crâne du squelette et la serre fort, elle crie fort son nom, Xiaobei ne comprend pas pourquoi elle est si en colère. L'épée, voyant tout cela, se contente de sourire, qu'il soit reconnaissant qu'elle ne l'ait pas mangé vivant. Le squelette sent la mort ici, et ils doivent sortir d'ici rapidement. Quelqu'un s'approche d'eux, une main aux griffes acérées est à peine perceptible, mais terrifiante, cette créature peut sentir les chiens de l'enfer, les humains et les morts vivants. Le couple d'amis se retourne avec horreur, ils ne peuvent pas comprendre qui dit tout cela. Une féroce fille fantôme aux yeux rouges et à la main tendue vole devant eux, elle semble reconnaître quelqu'un. Le fantôme enragé blâme le squelette et dit que tout cela est arrivé à cause de son erreur. Gu revoit le fantôme devant lui, est-ce une autre création de la famille Cheng? Le jeune Qiuxian se tient derrière, tout blanc de peur. Il pense qu'il n'a pas la force de s'occuper d'elle pour le moment, et ces deux-là ne viendront pas à leur secours. Il se souvient que lorsqu'il est parti, le chat a arrêté la maîtresse du fantôme, Gu, et lui a dit qu'il l'attendrait à la maison. Dans ce cas, il devrait recourir à l'une des compétences les plus légendaires, il s'agit de s'échapper le plus rapidement possible. Mais la jeune fille l'attrape soudain par le col avec sa main et lui crie d'arrêter maintenant. Elle déborde de justice, ils ne peuvent pas s'arrêter à mi-chemin. Fangian dit qu'une tasse de soupe pourrait bien valoir cette justice, et le squelette implique que la cupidité plutôt que la justice est derrière tout cela. Qiuxian les entend, veulent-ils mourir de sa rage? Le fantôme fort et aigri est déjà fatigué de regarder toute cette dispute dénuée de sens.
Elle leur ordonne à tous de se taire immédiatement. Le fantôme disparaît soudainement, ne laissant derrière lui qu'une grande quantité de brouillard violet, ce qui rend difficile de tout voir autour. C'est elle qui utilise spécifiquement la légère brume pour halluciner et les confondre. Sun est heureux d'entendre au moins quelque chose d'utile maintenant, mais comment peuvent-ils le dissiper maintenant? Cheng Fanjian est complètement perdu, c'est une simple épée, que peut-il faire en réponse à tout cela? Song Kuxian l'attrape et commence à gratter la lame sur le sol, Cheng se penche et crie de douleur terrible. Il ne sait vraiment pas comment dissiper ce brouillard, mais il existe d'autres moyens. Il invite le squelette à hacher le brouillard avec. Xiaobei fait tout avec diligence, il semble réussir. Le fantôme est perplexe, elle ne s'attendait pas à ce que ces deux-là soient capables de s'en sortir. Le fantôme n'arrive pas à y croire. Gu Xiaobei parvient à dissiper le brouillard, il faut maintenant que la sorcière ait le temps de retenir ce fantôme. Kuxian décide d'utiliser la flamme sacrée pour le capturer, sa baguette s'illumine vivement et siffle. Le fantôme essaie d'une manière ou d'une autre de se couvrir avec ses mains pour ne pas être surpris par cette flamme. Mais la flamme disparaît et la brindille commence simplement à brûler sur la main de la jeune sorcière, le squelette voit tout cela, il se fige un instant. Le propriétaire devient extrêmement furieux, comment cela a-t-il pu arriver à son personnel? Le squelette et l'épée se tiennent debout et regardent comme s'ils étaient morts, était-ce censé fonctionner? Quelle est la prochaine étape alors? Sword Fanjian a l'idée de ne pas s'inquiéter de cela et de simplement lancer ce bâton sur le fantôme. Sun lance son bâton brûlé aussi fort qu'il le peut directement sur son adversaire, serait-ce le moyen de l'écraser? Mais le fantôme ne fait que sourire en réponse, est-ce un bâton pour elle? C'est juste un match, que va-t-il lui faire? L'épée tombe simplement au sol comme si elle était morte. Maintenant, le fantôme pose sa main sur la tête du squelette et dit qu'elle a l'intention de le manger. La tête de Gu Xiaobei se lève et son âme en émerge sous la forme de nuages bleu vif. Le fantôme appelle les morts vivants à lui ouvrir leur âme, le fantôme pourra certainement l'utiliser comme il se doit. Song Kuxian n'arrive pas à y croire, elle l'appelle pour que Gu Xiaobei tienne le coup, la méchante élève le squelette avec elle, il admet qu'il n'a eu aucune chance dès le départ. C'est la fin, le squelette veut juste dire qu'il a eu une belle vie, Sun se tient tristement derrière cela et regarde. Le squelette dit au revoir au monde, il est sans vêtements, il vole comme dans l'espace, il était temps pour lui de partir. Soudain, le fantôme bien-aimé s'envole à grande vitesse pour aider son squelette. Le fantôme crie de le laisser partir immédiatement, elle tend la main et tente d'influencer le fantôme ennemi avec son pouvoir, elle est surprise. L'amant de Xiaobei protège son squelette et crie que si cette méchante ne le laisse pas partir, elle la tuera dans une seconde. Le fantôme maléfique continue de sourire et de tenir la tête de Gu, comment un autre fantôme ose-t-il voler sa nourriture? La bien-aimée du squelette rassemble toute sa puissance, une lueur rose claire et brillante se forme autour d'elle. Elle vole haut et crie de manière stridente. Son adversaire est également fort, elle se couvre de sa main et ne lâche pas sa proie. Song Kuxian regarde ce combat sous le choc, la bouche grande ouverte. Après tout, Gu Xiaobei lui appartient. Elle lève les yeux avec fascination et tout commence également à briller. Kuxian représente un halo lumineux de la tête de son squelette au-dessus de lui. La sorcière rayonnante, comme folle, court vers eux, sa cachette a été découverte, elle doit faire quelque chose. Fanjian crie au fantôme que la jeune fille a utilisé le feu de l'amitié. L'amant mord violemment la main de l'autre fantôme, il se passe quelque chose entre eux. Gu Xiaobei semble tomber tête première, cela ressemble à une sorte d'abîme. Il atterrit sur le dos, inconscient, le fantôme maléfique l'a finalement laissé partir. Une lueur brillante et puissante apparaît, semblable au feu de l'âme, c'est une sorte de magie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Cette lumière aveugle les deux fantômes, ils se couvrent le visage du mieux qu'ils peuvent. Sword Cheng Fanjian voit la transformation et crie à Miss Ghost Savior de s'enfuir. Des flammes magiques vives et une lumière violette engloutissent complètement le fantôme maléfique. Il l'écrase, le fantôme n'arrive pas à y croire, elle ne peut pas survivre à une telle force. Le fantôme est très triste, elle ne pouvait même pas imaginer perdre face à un squelette. Un flux de faible lumière violette apparaît en arrière-plan à l'emplacement de ce fantôme et descend, c'est une particule brillante de l'âme d'un terrible fantôme vaincu, mais que va-t-il lui arriver maintenant? La particule d'âme va directement dans le squelette de Gu Xiaobei, il reprend ses esprits et ne comprend pas, est-il toujours en vie? Gu Xiaobei flotte désormais de toute sa hauteur, c'est un événement intéressant et inhabituel, il commence à briller de mille feux avec une couleur bleu clair, cela n'est jamais arrivé auparavant. Il remarque que ses os semblent désormais renouvelés. Il semble que l'esprit du squelette ait également été vidé après cet incident, une clarté améliorée ne lui fera pas de mal. Il s'allonge dans la maison au lit et ouvre les yeux, qu'est-ce que c'est? Y a-t-il de la salive sur la tête de quelqu'un? C'est un Xiao heureux qui joue avec lui. Il se réveille et sort du lit, et avec sa main, il écarte l'énorme langue du chien diabolique. Il voit Song Kuxian assis à côté de lui, elle somnole à côté de lui, Fanjian est également à proximité. La sorcière ouvre les yeux et constate qu'il s'est enfin réveillé, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Gu Xiaobei a-t-il dormi dans le lit de son propriétaire pendant tout ce temps? Que faisait-il ici, de toute façon?
Qiuxian répond qu'elle voulait juste que son amie survivante se repose un peu après l'altercation qui s'est produite. Immédiatement, l'épée de Cheng Fanjian révèle une fois de plus des secrets, il dit que Sun fait semblant, elle a observé son squelette toute la nuit. La jeune fille insère brusquement cette épée trop bavarde dans la cheminée sous un feu violent, il essaie de s'en sortir pour l'arrêter, après tout, ce n'est qu'une épée. Le chien Xiao Xiao pense toujours avec joie à manger une tête de squelette avec de la sauce piquante. Gu est surpris, il a dormi très longtemps, que s'est-il passé hier? Il s'examine, le squelette commença à se sentir complètement différent. Sword Cheng s'empresse de le féliciter pour sa promotion au rang, il est désormais un mercenaire de classe supérieure. La sorcière Song est émerveillée pour son ami, après tout, avez-vous réussi à monter en grade? L'épée explique que tout cela est dû au fait que le squelette a absorbé l'âme de ce fantôme vaincu, il est maintenant un squelette de rang 9. Qiuxian n'oublie pas de corriger les gars, c'est bien, mais Gu est toujours un squelette, pas un cavalier sans tête. Fanjian encourage Song, qu'elle soit sincère pour son ami, elle doit juste être jalouse qu'il augmente son rang plus vite qu'elle. En réponse, elle enfonce à nouveau furieusement l'épée dans le four chaud, Cheng le supplie d'arrêter, sinon il se brisera. L'épée reste derrière eux, il dit tristement qu'il est désormais devenu impuissant. Song Qiuxian bouillonne de colère, elle ordonne à Gu Xiaobei de se lever immédiatement. Mais le squelette refuse, il préfère se reposer un peu plus dans ce berceau confortable, sa tête n'a toujours pas cessé de lui faire mal. L'hôtesse lui sourit, il vient de monter en grade, où est passée toute sa vigueur. Un jour, cette sorcière deviendra la meilleure spécialiste du massage thérapeutique. Les os du squelette semblent s'effondrer, il n'est pas nécessaire de la laisser faire ça maintenant. L'épée brûlante vole droit sur lui, le squelette saute et crie à Fanjian de ne pas se brûler les fesses. Xiaobei commence à se souvenir de ce qui s'est passé pendant qu'il récupère ses os, il semble qu'il ait entendu 2 fantômes avant de perdre connaissance. Il a pu en absorber un, mais où est passé l'autre? Il veut savoir si elle est restée dans la maison avec eux. Cheng Fanjian répond, le squelette veut-il vraiment savoir cela? Gu est prêt, il veut entendre toute la vérité sur ce qui s'est passé, après tout, c'est son préféré. Ils ont une conversation sérieuse, Sword admet que sa petite amie n'est pas avec eux pour le moment. Ghost a été kidnappé par ce chat rusé, il veut kidnapper le squelette et en faire son esclave plus tard, Gu savait que quelque chose de terrible allait arriver. Il est désespéré, il a réussi à élever son rang au niveau 9, mais ce n'était pas à la hauteur du pouvoir d'un fantôme. Il va encore risquer sa vie, pas une seule journée tranquille, même après toutes ses victoires, mais ce n'est pas le moment de paniquer, le squelette va essayer de tout résoudre, il doit maintenant parler au gros chat. Le jour suivant, le chat accueillant demande si Gu Xiaobei va se marier, le mercenaire refuse, arrêtez de plaisanter avec lui, ils ont encore des choses à faire. Le fantôme apparaît du dos du chat, son amant va-t-il encore la chasser? Elle le traite de menteur à plusieurs reprises. Elle commence à s'enflammer d'indignation et s'en prend à Gu, le squelette vous demande d'arrêter de vous moquer de lui, le chat sourit devant une telle scène, il semble qu'il ne puisse pas contrôler ce fantôme. Il attrape le dos de sa robe avec ses griffes et lui dit de se calmer maintenant, quel genre de femme colérique est-ce? Il lui explique quel est le fantôme le plus puissant de cette ville et que le chat ne peut tout simplement pas permettre au squelette de la contrôler. Malheureusement, il ne pourra pas la laisser partir tant que la jeune fille n'aura pas appris à penser par elle-même. Le squelette est bien sûr en colère à ce sujet, Xiaobei le traite de trop égoïste, le chat ne fait que sourire en réponse et plaisante en disant qu'il devrait maintenant lui trouver un esprit chat pour qu'il puisse se reposer. Le chat s'interpose entre eux et dit que maintenant ils peuvent se dire au revoir. La jeune fille est comme fascinée, elle aimerait choisir les mots justes pour son bien-aimé. Elle semble avoir trouvé quelque chose. La jeune fille demande mystérieusement à Gu Xiaobei de l'attendre, elle est très douce et sincère toujours avec lui. Le squelette sourit, que peut-il lui répondre? Bien sûr, il est prêt à l'attendre. Même s'il rit, il tremble partout, l'épée de Cheng à son côté lui rappelle de se contrôler. Le charmant fantôme se fige un instant, elle se mord la lèvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle serre étroitement Gu Xiaobei dans ses bras, qui reste là, la bouche ouverte, cela s'avère être une charmante union. La fille ouvre légèrement la bouche et un petit nuage lumineux en sort. Le squelette commence à avoir un peu peur et tente de s'enfuir, il a l'impression qu'elle veut manger son âme avec une étreinte si serrée. Elle est très proche et le regarde directement dans les yeux, ouvrant doucement la bouche et tirant la langue, il y a une forte lumière magique autour d'eux. Elle s'éloigne et se couvre ensuite la bouche, désormais, ils ne s'oublieront jamais. Fanjian Sword explique au squelette que cette beauté vient de partager un morceau de son âme avec lui, comme c'est incroyable. Gu pleure et maudit, alors maintenant, c'est un foutu mort-vivant, mais l'épée le convainc que le squelette n'est plus un mort-vivant. Le chat heureux les interrompt et dit qu'il a eu assez de travail pour aujourd'hui, il est temps d'y aller. L'épée crie après le chat, veut-il juste se lever et partir? Le squelette joyeux et cool rappelle que la guilde a sa propre affaire pour le chat. Pendant ce temps, dans le village brumeux de la guilde des mercenaires, une conversation a lieu entre 2 personnes attablées, un homme s'adresse à l'ouvrier Lin-Lin. Il est le président de la guilde des mercenaires de Shangang Xiaol et souhaite maintenant clarifier quelque chose avec son employé.
La titulaire demande pourquoi elle a fait de Gu Xiaobei un mercenaire. Il la réprimande, si cela se reproduit, il licenciera cet employé Ling Ling. Mais c'est une sorte de malentendu, le commis de la guilde des mercenaires était sûr que cet homme appartenait à une famille riche, cela signifie que leur refus aura un impact négatif sur leur réputation. Le président est furieux, lui a-t-il dit cela lui-même? L'employé prétend qu'il s'est comporté comme un vrai Shunibyo, et seuls les gens très riches peuvent se le permettre. Shangang Xiaol se retourne et semble voir quelqu'un, n'est-ce pas le même Gu Xiaobei? Facile à retenir. Le commis de la guilde confirme qu'il s'agit bien de lui, quelle heureuse coïncidence, il amène ce même chat dans sa main et accomplit les tâches. Le commis, au nom de sa guilde, félicite le mercenaire pour avoir atteint le rang blanc et lui délivre une nouvelle licence. Le président Shangang est un peu perplexe, cet homme a l'air un peu triste pour quelqu'un qui a réussi à accomplir 10 missions d'un coup et à s'élever si vite. Il semble que le président ait pu deviner, quelque chose de terrible a dû lui arriver dans le passé. Tout comme lui, quand, enfant, sa mère lui enlevait de force les seins, l'employé Ling Ling était abasourdi. Il doit s'agir du même jeune maître de la famille Cheng qui a été tué récemment. Cette fois, le président laissera tout tel quel, mais pour que de telles erreurs ne se reproduisent pas à l'avenir, l'ouvrier soupire de soulagement. Le squelette estime à regret que le chemin du métal noir au jade blanc demande 10 expériences, et il en faut jusqu'à 3000 pour passer du jade blanc à l'or. Pour une vraie tristesse, combien de temps pourra-t-il économiser ces 3000 en accomplissant des tâches en une seule expérience? Une épée ancienne et expérimentée encourage un jeune mercenaire découragé, il ne faut pas désespérer, car l'essentiel est le travail acharné. Le squelette se relève et est prêt à repartir au combat, ils n'ont pas beaucoup de temps avant que ce chat ne sorte, peut-être que cela vaut la peine de vaincre un autre général magique en attendant. Sword voit Xiaobei désireux d'acquérir de l'expérience. Le mercenaire se retourne et entend un appel à l'aide quelque part dans la rue, quelqu'un y a été attaqué. Ce sont des squelettes du cimetière, le blessé, couvert de sang, a réussi à peine à y arriver, il s'est mis à genoux et s'est accroché à la porte. Ils sont toute une armée et ils viennent attaquer la ville. Belle journée ensoleillée, il y a une forte sonnerie dans la tour principale de la ville que tous les citoyens peuvent entendre. Le président de la guilde des mercenaires dit avoir reçu un ordre urgent du général Du. Il a été demandé aux mercenaires de partir immédiatement pour protéger toute la ville, la situation se réchauffe. L'un des mercenaires rit et est surpris, pourquoi des squelettes faibles ont-ils soudainement décidé d'attaquer leur ville? Le nouveau mercenaire de rang 9, Gu Xiaobei, se tient à l'écart, il demande ce que Fanjian en pense. Tout va bien, mais il y a avant tout une mise en garde. Il y a un traître parmi eux, et voici le squelette déguisé de Xiaobei, cela ne doit pas être oublié. Le mercenaire devient furieux, comment ça? Peut-être que cette épée veut devenir un couteau de cuisine? Cheng lui demande d'arrêter. Gu admet qu'il a lui-même vécu longtemps dans le cimetière et qu'il connaît donc tout le monde de vue, c'est un plus, ils n'y ont pas vraiment eu de problème ou d'ennui. La vie au cimetière était plutôt agréable, il n'était pas nécessaire qu'ils attaquent la ville, c'est très étrange. Cheng Fanjian Sword arrive à sa conclusion, si cela est vrai, alors quelqu'un doit les contrôler. L'épée est juste ici, maintenant, ils doivent découvrir qui est derrière tout cela. Et pourquoi a-t-il fait tout cela? Le squelette doit être prudent dans cette opération afin de ne pas tomber entre les mains des ennemis. Le président montre les 5 doigts de sa main, c'est le nombre de squelettes qu'il faut tuer pour obtenir un point d'expérience dans leur rang. Il répète pour que tout le monde puisse l'entendre, pour 5 squelettes, les mercenaires recevront un point d'expérience. Les gars sont contents, c'est un bon score, pour seulement 5 squelettes faibles, vous pouvez gagner un point, c'est une excellente occasion de se mettre à niveau. Les mercenaires sont inspirés, ils vont désormais atteindre le mur avant les autres, Xiaobei court aussi fort qu'il peut pour s'éloigner d'eux. L'épée nous rappelle que c'est une très bonne affaire, vont-ils également y participer? Le squelette représente l'évolution possible des événements dans tout cela, c'est une ville peuplée de gens, et il est seul parmi eux. C'est trop dangereux, si sa robe se brise lors d'un combat, il peut être encerclé et tué avec d'autres squelettes. Mais l'épée intelligente rappelle Xiaobei, a-t-il oublié ce qu'il a appris du gros chat? Un squelette avec une assiette de soupe dans les mains se souvient, vraiment, il peut se déguiser. Il commence à accélérer à toute vitesse avec une grande joie, tous les points lui appartiendront désormais. Plus tard chez Song Kuxian, que lui veut le squelette? Elle devine son plan. La belle est assise sur une chaise, légèrement perplexe, c'est vraiment une demande inhabituelle. Gu Xiaobei veut se déguiser en elle pour tuer des squelettes et gagner des points d'expérience supplémentaires? Sly Xiaobei et l'ancienne épée hoche la tête en signe d'approbation, cela semble être une excellente opportunité. La sorcière n'aime pas vraiment ça, au départ, ils ont choisi de tout lui cacher, et maintenant le squelette veut devenir elle? Le squelette encourage la jeune fille et la montre du doigt, après avoir élevé son rang, il réalisa à quel point Son était faible, il ne peut donc compter que sur elle. La sorcière saisit l'épée avec colère, comment ose-t-il dire ça à sa maîtresse? Elle devient toute furieuse, ses yeux brillent de rouge, Kuxian a maintenant l'intention de tuer le squelette avec son épée. Mais Cheng Fanjian s'empresse de l'arrêter, la fille devrait se calmer,
car ils ont tout prévu pour elle. Après tout, si le squelette se transforme en elle et laide, elle peut alors prendre des vacances. Elle s'arrête et réfléchit, il semble que ce ne sera pas trop mal pour elle si tout se passe bien. Song Kuk-Sion répond fièrement qu'elle laissera Gu Xiaobei le faire une seule fois, le mercenaire rit, comment a-t-elle changé d'avis si vite? Mais il a aussi un mauvais pressentiment, probablement, elle pourra alors l'envoyer étudier à sa place. Il sourit et se demande ce qu'il devrait faire alors, mais vous devez quand même le faire. L'épée avec Kuk-Sion mange de la pastèque, ils sont prêts, laissez Xiaobei se déguiser en elle, et Fanjian le presse. Gu rassemble tout son mana pour effectuer une magie de transformation, et une lumière vive apparaît autour de lui. Il tend une main et regarde attentivement sa maîtresse pour s'assurer que tout se passe bien. Soudain, une forte explosion se produit. Au lieu d'un squelette, une belle et timide sorcière apparaît uniquement dans ses vêtements. Elle avance, tout semble s'être arrangé, on ne les distingue plus au premier coup d'œil. Le vrai Kuk-Sion est ravi, elle aimait ce genre de magie, elle est le portrait craché d'un squelette. Sword ne peut pas rester les bras croisés et ne pas se moquer de sa poitrine plate. Kuk-Sion se demande comment se sent le squelette dans sa peau maintenant. L'épée est dans la bouche de Xiao Xiao, qui voit aussi tout cela, il dit que ça sent horrible. Niu Kuk-Sion regarde autour d'elle et regarde ses mains gantées avec étonnement, tout semble aller bien. La sorcière est ravie, même sa voix est exactement comme la sienne, cela signifie qu'il sera facile de tromper l'enseignant. Les visions viennent au squelette, s'il a son corps, alors il peut le voir exactement dans toutes ses parties. C'est bien qu'après la transformation les vêtements soient restés sur le mercenaire, sinon cela aurait été gênant. Gu Xiaobei se touche, attends, qu'est-ce que c'est? Il commença à éprouver des sensations jusque-là inconnues. On dirait une pomme d'Adam. Song Kuk-Sion se regarde avec surprise, il y a beaucoup de nuances ici et de magie. Elle ouvrit la bouche avec incrédulité, une telle proximité est-elle appropriée? Soudain, Gu Xiaobei transformé touche sa poitrine et est surpris, il ne peut pas rater ça. Une certaine contrariété apparaît sur son visage, il dit qu'il semble avoir une poitrine d'homme au lieu de celle d'une femme, c'est probablement dû au chromosome. Soudain, il décide de baisser les yeux à son tour, cela ne peut être ignoré. Il soulève son pantalon et regarde ce qu'il y a en dessous, il est surpris, il a même ça. Song Kuk-Sion est complètement abasourdi, elle est gelée et ne peut pas bouger, et il y a une grosse rougeur sur le visage. Cheng Fanjian demande à nouveau, qu'est-ce que Gu Xiaobei a exactement? Il est intéressé aussi. Il sourit avec émotion et lève les yeux innocemment, le squelette répond qu'il possède désormais la tour de Babel. Il se tourne vers Song Kuk-Sion, n'en a-t-elle pas un aussi? La sorcière était déformée. Il brise le squelette en morceaux, de sorte que les os ne restent que sur le sol et s'enfuit de la maison. Gu était bouleversé, n'aurait-il pas pu en discuter comme des adultes? Il enlève le gant de sa main, de toute façon, désormais personne ne pourra deviner qu'il s'agit d'un squelette. La sage épée Fanjian réfléchit à cette question, ces choses doivent être traitées avec prudence. Il pense que Xiaobei pourrait être capturé de force par des mercenaires, même s'il prétendra qu'il n'est pas un garçon, mais ils ne le saisiront pas avec des reproches, mais avec une intention différente. Cheng pense qu'ils devront s'inquiéter de telles choses à l'avenir. Il y a des mercenaires au sommet de la forteresse, ils commencent à se défendre et tirent de nombreuses flèches. Il y a pas mal de squelettes, et ils sont maléfiques, ils sont assez bien équipés et agissent de manière coordonnée, ils parviennent à repousser les flèches. Le squelette lance un énorme coup près sur l'un des mercenaires, oh, l'armée est dangereuse. D'autres squelettes attaquent également avec des armes sérieuses, les mercenaires n'ont pas encore réussi à les reprendre. Le général du Ming surveille de près la bataille, les squelettes sont organisés, bien habillés et bons au combat, de plus, ils ont choisi la ville même dans laquelle se trouve la principale guilde de mercenaires. Tout cela est vraiment étrange, nous devons encore y réfléchir, qui pourrait être derrière tout ça? La porte principale de la tour des mercenaires s'ouvre bruyamment, à l'intérieur duquel se trouve une lumière vive. Les mercenaires les mieux inspirés de la guilde s'épuisent, trop de coïncidences, l'expérience ne doit pas simplement disparaître. Le mercenaire musclé et torse nu utilise sa technique signature d'abdos volant et brise le squelette en 1000 morceaux. Un autre mercenaire effectue une attaque légère qui s'avère en réalité super puissante. Le prochain guerrier combat avec succès en utilisant la marche du dragon, maintenant, ils sont capables de gagner. Chaque mercenaire prononce son propre nom, pour Xiaobei déguisé, il semble familier, je me demande ce qu'ils font à ce sujet? Ils collectionnent les crânes. Les squelettes assommés commencent à battre en retraite, la ténacité et les compétences des mercenaires sont trop grandes pour poursuivre la bataille. Tous les squelettes restants se rassemblent en une seule foule et retournent en courant vers leur cimetière. Tout le monde crie joyeusement et lève les mains en l'air, ils ont réussi à défendre leur ville natale. Leurs ennemis battirent en retraite, ils ont pu donner une leçon aux squelettes et désormais ils ne toucheront plus à la ville. La guilde des mercenaires lève son drapeau rouge de victoire, ils se tiennent debout sur les os des squelettes qu'ils ont vaincus, ils décident de poursuivre la révolution et de rattraper les ennemis restants dans le cimetière. Sword Fanjian a un mauvais pressentiment à propos de tout cela, il propose de ne pas accompagner ces personnes pour poursuivre l'offensive. Mais Gu Xiaobei s'étire avec contentement,
que leur fera la renommée? Après tout, ce manteau ne sera pas rentabilisé. Soudain, une fille pose sa main sur son épaule par derrière, est-ce qu'elle appelle ce jeune homme? Il se retourne et voit devant lui une fille belle et forte aux yeux pétillants. Elle se présente, son nom est Wei Xingxu, et quel est son nom? De telles filles n'ont jamais été vues dans la région. Il se présente également avec affabilité, son nom est Gu Xiaobei, avez-vous besoin de son aide? Wei remarque que Xiaobei a un corps plutôt mince, la fille suggère qu'il ne s'en sortira peut-être pas au cimetière. Wei Xingxu sort son énorme épée dorée et dit qu'il ferait mieux de la regarder. Elle pourrait être une bonne alliée pour ce mercenaire si cela ne dérange pas Xiaobei. Gu est tout grimaçant et tremblant, apparemment, il a peur qu'un guerrier aussi fort ne puisse pas le révéler, l'épée le remarque, c'était le premier danger. Il s'enfuit en panique aussi vite qu'il le peut, Xingxu le suit et lui demande d'attendre, pourquoi est-il silencieux? Ils atteignent un cimetière extérieur, la maison des morts vivants, il fait très sombre là-bas. Il y a une obscurité totale et des rochers tout autour, et sur le sol reposent des ossements de squelettes et toutes sortes de détritus. L'un des mercenaires dit qu'il ne voit plus de squelettes ici, seuls les os craquent sous les pieds, il y en a tellement qu'il est difficile d'y aller. Il suggère de ramasser quelques crânes et de repartir, pourquoi perdre encore du temps? Les autres mercenaires de la guilde sont également d'accord, ils ont juste besoin de lunettes, pourquoi prendre le risque? Xiaobei a récupéré un gros sac d'os, Wei marche toujours derrière lui, elle veut l'aider à porter ses os lourds. Il se retourne avec mécontentement et dit de le laisser tranquille avant que Gu ne la fasse craquer correctement. Soudain, il remarque quelque chose et s'arrête, la bouche ouverte. Xiaobei lui dit d'arrêter, qu'est-ce qu'il y a entre ses jambes? Wei Xingxu a l'air interrogateur. Un squelette maléfique rampe sur elle et essaie de la mordre entre les jambes, la jeune fille se redressa. Elle crie immédiatement fort et perçant, et ses yeux brillent d'une lumière rouge vif. Elle sort son énorme épée et tue le squelette avec. Xiaobei voit sa fureur et son corps fort. Il est surpris, maintenant, Xingxu regarde à nouveau Xiaobei avec une extrême modestie et innocence, ce n'est qu'un squelette pour elle, elle jure qu'elle ne triche pas. Mais Gu est intrigué par l'atmosphère créée par cela, est-elle vraiment de la guilde des mercenaires? Non, loin d'eux, un squelette tente de ramper vers un autre mercenaire, elle se couvre, pour une raison quelconque, les squelettes la veulent. Une nouvelle armée de squelettes surgit peu à peu des ténèbres, maintenant, ils sont chez eux. Toute l'équipe de mercenaires se tient en une seule pile, ils constatent avec horreur qu'ils sont désormais encerclés et dans une situation désespérée. Xiaobei se rend compte qu'en fait, les squelettes ordinaires sont trop stupides pour une telle stratégie, qui les contrôle alors? Fanjian avertit son maître du danger derrière lui, ça devient effrayant. Il se retourne et voit quelqu'un essayer de le frapper avec un gros os. C'est un autre squelette venant d'en bas, et il tient Gu Xiaobei directement par la jambe, nous devons agir rapidement et de manière décisive. Le guerrier coupe le squelette avec son épée pendant qu'il court et dit qu'ils ont rencontré des forces amies. De nombreux squelettes maléfiques s'approchent d'eux, leurs yeux brûlent et ils n'ont pas l'intention de battre en retraite, on voit que tous ces squelettes sont renforcés, et ils disposent de bonnes armes pour se battre. Les mercenaires tentent de contenir la pression et ripostent de toute leur force, pourquoi sont-ils soudainement devenus si nombreux? Le nouveau compagnon de Xiaobei lui dit que les choses s'échauffent, elle lui dit de partir rapidement d'ici. Mais ce n'était pas là, Gu Xiaobei lui saisit brusquement la main et ne la laissa pas partir, que faisait-il? Xingxu regarde autour de lui avec étonnement, que fait-il? S'enfuir n'est pas la meilleure option, par conséquent, si elle lui fait confiance, laissez-la rester avec lui. Elle presse fermement sa main contre sa poitrine et promet d'être avec lui, l'espace d'un instant, elle prend l'apparence d'une mariée, Gu se met en colère, si cela continue, il la quittera tout simplement. Tous deux se tiennent la main dans un cimetière lugubre, il semble que quelqu'un se dirige dans leur direction. Ce sont deux squelettes maléfiques, ils sont de taille énorme et renforcés, leurs yeux brillent en rouge, comme ceux des zombies. Ils vont droit au corps et tiennent d'énormes coutelas pour mener le combat. Mais Xiaobao lui-même sait qui il est vraiment, il n'aurait jamais pensé que les mêmes squelettes décideraient de le tuer. La guerrière s'avance et couvre Xiaobei, elle lui dit de tout lui laisser et de se reposer. Elle exécute son coup de soleil brûlant avec son énorme épée, tout son corps est entièrement musclé. Gu est vraiment impressionné, cela ressemble à une véritable attaque de boss, il croise les doigts. Wei lance adroitement son épée tranchante vers les squelettes et leur dit de l'attraper, ceci est similaire à une attaque à distance. L'épée vole droit vers eux, mais il y a un détonateur à compte à rebours attaché au sommet. Les squelettes restent figés et regardent, ils n'auront pas le temps de s'orienter aussi vite. Le détonateur commence à biper, c'est sur le point d'exploser. Il y a une énorme explosion qui fait tout voler en éclats, il ne reste plus rien des squelettes. Wei reste en position de combat, elle est toute brillante, on peut voir que Wei Xingxu est véritablement un maître dans son métier. Sa réception a été réussie, elle dit après les squelettes qu'il ne s'agit que de science, avec laquelle il est peu probable que les squelettes soient familiers dans ces endroits. Pendant ce temps, Xiaobei se souvient qu'il avait déjà vu quelque chose comme ça, et cette fois-là, cela s'est terminé sans succès. Mais bon, je suppose que je devrais être d'accord cette fois, la fin justifie les moyens, quel que soit le travail à accomplir, laissez-le prendre son épée, il est temps pour eux de partir.
La fille Xingqiu est en larmes, car maintenant son épée s'est brisée et elle se retrouve sans arme. Gu tombe au sol à cause de ça. Il s'avère que désormais leur vie est sa seule responsabilité. Il ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Wei serre joyeusement Xiaobei dans ses bras et demande à un héros si fort de protéger sa pauvre fille. Le mercenaire n'est pas entièrement content de tout cela, il est en effet fort, assez pour la transpercer avec son épée restante. La fille commence à s'enfuir et Xiaobei essaie de la rattraper, un des mercenaires au loin les remarque. Il les traite d'idiots qui courent au centre du cimetière. Dans ces endroits, tout est complètement différent, il n'y a plus seulement quelques squelettes avec des coutelas et des haches, mais de véritables monstres énormes de haut rang. Ces deux-là ne sont même pas conscients du pouvoir des morts vivants qui y vivent, ils ne pensent pas du tout à ce qu'ils font. La mercenaire l'arrête, arrêtez de vous soucier des autres, ils doivent résoudre leurs propres problèmes. De nombreux autres mercenaires sont morts et gisent à proximité parmi les nombreux ossements, derrière eux se trouvent des squelettes furieux avec des armes à la main. Ils avancent également du front, il semble que les mercenaires soient pris dans un piège dont il n'y a aucune issue. Gu Xiaobei et Wei Xingqiu pénètrent profondément au centre du cimetière, les os sous mes pieds commencent à s'épuiser, combien de temps encore doivent-ils y aller? Le squelette déguisé et encapuchonné se retourne et signale qu'il est presque là. Une falaise apparaît devant eux, par-dessus laquelle, sans réfléchir longtemps, Xiaobei saute avec succès. Xingqiu s'inquiète pour lui et essaie de l'arrêter d'une manière ou d'une autre, elle lui crie fort. Le squelette est assis au fond du ravin, il connaît ces endroits, tout va bien pour lui, mais Wei saute après lui comme dans le vide. Elle tombe de façon spectaculaire juste devant lui avec un grand fracas, on dirait qu'elle n'a pas de chance. Elle rend l'âme, mais pourquoi tout ce concert? Le mercenaire ne comprend pas, car ici il ne fait que moins de 2 mètres. Wei Xingqiu est brisée, avec des bleus sur le visage, comme si sa fin était venue, elle ne bouge pas. Elle reprend ses esprits et se lève, c'était le moment romantique parfait dans lequel un brave chevalier sauve une belle princesse. Mais ce n'est pas le moment de se transformer en princesse. Il y a de la fumée au sommet et il y a une zone sombre avec de grandes corniches en pierre. Et 2 amis sont assis l'un à côté de l'autre en bas, la tête relevée, pourquoi les squelettes ne les poursuivent-ils pas ici? C'est quoi cette tranchée? Xiaobei explique que cette zone est dangereuse et qu'il est donc interdit aux squelettes ordinaires d'y entrer. Xingqiu tremble et se recroqueville de peur, mais Gu la rassure joyeusement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, après tout, les monstres locaux dorment désormais profondément. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre et discutent, quel jour c'est aujourd'hui, cela n'aurait pas dû se terminer ainsi. Wei admet qu'elle était plutôt fatiguée aujourd'hui, elle pourrait au moins faire une petite sieste et reprendre des forces. Elle bave et pose sa tête sur l'épaule de son ami mercenaire, elle se murmure quelque chose à voix basse, à propos de balles douces et chaudes, de garçons heureux. Soudain, elle a mis sa main entre les jambes de Gu Xiaobei et a commencé à le caresser. Il est complètement sous le choc, comment est-ce possible? Gu est devenu blanc partout, cela ne devrait pas arriver. Il sort immédiatement son épée Cheng Fanjian et frappe Xingqiu avec. Gu la traite de perverse, il y a une lueur verte maléfique autour. L'épée murmure doucement à son propriétaire que quelque chose ne va pas ici, vous devez regarder de plus près. Cheng est observateur, il n'y a pas eu un seul bruit depuis qu'ils sont là. C'est vraiment étrange, le squelette transformé n'a pas une très bonne sensation. Il y a un gros rocher devant lui et ça sent le mal, on dirait qu'il y a l'ombre de quelqu'un là-bas, mieux vaut le découvrir. C'est le silence devant le patron, c'est la vraie raison. Gu Xiaobei commence à sentir une forte odeur de mort, il est peu probable que ce soit bon. Il scrute l'obscurité, qui pourrait bien s'y cacher? Ils doivent être extrêmement prudents. Il découvre un véritable chaman au-dessus du 6e niveau, ses yeux brillent en vert. Son apparence montre immédiatement qu'il est très fort et dangereux, le chaman se dirige droit vers eux, il marche sur les os des squelettes. Un chaman est un type de mort-vivant de haut niveau capable de contrôler les morts et possédant également une puissante magie de glace. Le squelette va docilement à sa rencontre, comme s'il s'était transformé en un autre zombie. Xiao a révélé le coupable, c'est ce chaman qui a attaqué la ville, contrôlant les squelettes. Fanjian est surpris, dans quel genre de pose son maître est-il apparu? Wei Xingqiu supplie Xiaobei de les sauver, elle est effrayée en voyant un mort-vivant d'un tel niveau devant elle. Le mercenaire la frappe violemment et avec colère au visage, laissez-le ouvrir les yeux, ce n'est pas un squelette ordinaire pour elle, que peut-il faire? Le chaman examine ses biens et ceux qui se présentent devant lui, c'est un homme solitaire et un squelette déguisé qui n'est toujours pas sous son contrôle. Gu Xiaobei remarque que cette fois, ils ont pu le comprendre instantanément, c'était ce qu'on attendait d'un chaman. Le mercenaire est sûr qu'il n'est qu'un vieux pervers, cela ne le dérange tout simplement pas de vérifier si les hanches du squelette se développent bien. Mais Xiaobei, à l'esprit vif, remarque que si le chaman le contrôlait vraiment, ses hanches bougeraient d'elles-mêmes. Cheng remarque l'étrangeté de tout cela. Wei Xingqiu admet qu'il ne peut pas croire qu'un monstre ait pu le révéler. On l'appelle également os, précisément parce que le guerrier Xingqiu est toujours dur comme un os. Gu Xiao a peur que cela n'ait rien à voir avec ses os, il est peu probable que cela les aide maintenant. Le chaman active sa magie de glace pour les asservir tous, il sourit, pour lui, ces personnages ne sont que des mauviettes. Un silence glacial s'écoule du chaman directement vers Wei,
Elle n'a nulle part où se retirer. Gu reprend ses esprits et la pousse brusquement. Que fait-elle? Pourquoi ne l'évite-t-elle pas? Pourquoi veut-elle mourir? Le nouvel ami du squelette, impuissant, tombe simplement bruyamment au sol, n'ayant que le temps de mettre les mains en avant. Elle est inconsciente, la mercenaire s'excuse, mais il fallait le faire pour sauver sa propre vie. Leur adversaire sourit simplement à tout cela, le squelette a sacrifié son ami pour cacher son identité, c'est pourquoi le chaman le regarde désormais avec un grand respect. Mais cela ne peut pas être vrai, Xiao Beni, il n'est pas nécessaire de tout ordre à sa manière. Le mercenaire veut découvrir ce que font réellement ces morts-vivants. Il sort son épée. Le chaman est surpris, devant lui se trouve un squelette qui a su bien élever son niveau, et en même temps possédant une âme si forte. Il utilise à nouveau sa magie en direction de Xiaobei. Quels autres secrets ce squelette cache-t-il? Son adversaire tente de contrôler ce squelette avec son influence, mais le mercenaire tente de résister comme il peut. Ses bras et ses jambes semblent enveloppés de tentacules énormes et puissants. Le chaman rusé convainc le squelette de ne pas avoir peur, car il lui consacrera tout son corps. Il se souvient de ses sensations, ce mort-vivant le caresse de la même manière que son nouvel ami. La dernière fois, il était possédé par un fantôme, et maintenant par ce chaman, il n'a plus la force de résister. Le squelette commence à devenir délirant et imagine une charmante princesse squelette le chercher sur son cheval. Il espère seulement qu'il sera écrasé par cette princesse dans les escaliers menant au paradis. Il est allongé, les bras croisés sur la poitrine. Soudain, le chaman commence à ressentir quelque chose de nouveau, il s'agit d'un pouvoir supérieur au niveau 6, qui cela peut-il bien être? Il regarde autour de lui avec colère, qui d'autre est ici? Qui a osé le déranger sur son territoire? Cher Xiaobei espère avec grand espoir que ce sera sa belle princesse. Au milieu du feu et de la tourmente, un puissant guerrier apparaît, prêt à combattre ce méchant. Il s'agit du général du Ming lui-même. Finalement, il a pu trouver le principal pour tout arrêter. Xiaobei renifla, un autre gars est apparu, les choses deviennent de plus en plus gênantes ici, une sorte de festival de la saucisse. Le chaman continue de retenir le mercenaire dont il n'a pas eu le temps d'en finir, mais est obligé de se laisser distraire par ce guerrier. Il se demande ce que fait une personne de niveau 5 dans un tel endroit. Il y a trop d'invités ici. Mais Du Ming n'est pas venu ici pour parler, mais pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Il menace d'éventrer le méchant sur le champ. Le chaman est parfaitement préparé, il utilise le pouvoir de son bâton et invoque une étoile de glace pour faire face à ce général insolent. Il est aussi plein de force et de détermination, ce général regrettera encore d'avoir mis son nez à cet endroit. Mais Du Ming reste confiant, sans aucune hésitation. Est-ce tout ce qu'il peut faire pour lui? Une glace solide apparaît autour de ses pieds, empêchant le général de bouger librement. Mais Wei Shangxu vole alors vers l'homme à une vitesse fulgurante. Mais qu'allait-elle faire? Elle l'embrasse vivement sur les lèvres. Montrez votre profond dévouement et votre gratitude. Elle devient complètement enchantée par l'amour. Quel est le nom de ce prince qui a réussi à la réveiller avec un baiser d'amour véritable? Le général est complètement abasourdi. Que vient-il de lui dire? Le général est-il derrière tout ça? Soudain, Wei commence à regarder rapidement autour de lui. Elle veut retrouver son Xiao Bayushka et s'assurer que tout va bien pour lui. Alors qu'ils étaient distraits, la chamane a réussi à kidnapper son ami. Il leur faudra désormais rattraper leur retard. Le général du Ming est toujours déterminé. Cette fois, il ne laisserait pas leur ennemi s'échapper. Le général essaie de rattraper le sorcier, qui entraîne Xiaobei avec lui. Le chaman sourit simplement en voyant à quel point les efforts de ce mercenaire sont stupides pour lui. Laissez-le essayer de rattraper son retard, si possible, le chaman ne peut pas être détourné de la voie qu'il a prévue. L'ancienne épée Fangian s'adresse au squelette transformé, il est désormais temps pour sa stupide chance de jouer à nouveau son rôle. Cheng se souvient bien de leur histoire commune, l'intrigue les sauve toujours au dernier moment, alors, qui viendra les sauver cette fois-ci? Le sorcier tire toujours la capuche du squelette quelque part dans un endroit sombre. Xiaobei est à nouveau un squelette. Le sorcier est surpris, ce n'est pas souvent que l'on voit un squelette capable d'apprendre et d'appliquer correctement le camouflage, c'est assez intéressant. Soudain, le sorcier ne tient plus que des vêtements à la main, le squelette semblait avoir disparu quelque part, comment avait-il pu le rater si facilement? Le sorcier jure et est très contrarié, comment Xiaobao a-t-il réussi à s'éclipser sous ses yeux? Il s'arrête pour réfléchir à la meilleure façon de procéder. Le sorcier réalisa où se trouvait le squelette, mais cette crétin de 5e niveau ne le laissa pas le trouver. Le chaman accélère brusquement pour s'éloigner du général, ses jambes tournant comme à la vitesse de la lumière, qu'il n'ose pas s'enfuir. Le sorcier reviendra très bientôt. Du Ming ne peut que le regarder partir. Il s'indigne, comment ce sorcier ose-t-il agir comme s'il avait déjà perdu? Ils ne se sont même pas battus, sous eux se trouvent des montagnes entières d'os de squelettes qui crissent bruyamment sous les pieds, et le gu caché les regarde de côté pendant qu'il s'enfuit. Il est heureux, laissez-le échouer et vite, d'ici là, le squelette reprendra ses esprits, le chaman est trop fort pour lui. Le squelette se vante et dit qu'après avoir tant insulté Song Kuxian et élevé son rang, il a pu apprendre une nouvelle capacité, c'est se ressaisir et s'enfuir. Mais Cheng,
compréhensif, répond que cela relève davantage de la lâcheté et de l'ingéniosité, plutôt que d'avoir quelque chose à voir avec le niveau de sa force. Confiant, Gu demande à l'épée la permission de lui montrer quelque chose et le traite de 12 enfants d'été. L'épée est confuse, que signifie cette étrange phrase? Qu'est-ce qui préoccupe encore Xiaobao? Il prend un os et le jette loin en avant, le lancer était vraiment fort. Cheng Fanjian est impressionné, c'est le pouvoir. Mais ce n'est pas tout, maintenant, laissez l'épée observer le retour de l'os de lui-même. Quelle excellente idée c'est, Cheng suggère de l'attacher à l'un de ses os, et cela deviendra alors une épée volante. Le squelette s'éloigne frénétiquement quelque part sur le côté, l'épée répète, Xiaobei est-il capable de faire une telle chose? Soudain, Gu devient très léthargique et déprimé, son os lui a été volé, il lui a attrapé la tête. Et maintenant, il sent l'odeur familière de sa bouche et le goût du savon, où pourrait-il être à cet endroit? C'est l'heureux chien Xiao Xiao qui court à sa rencontre, depuis combien de temps ne se sont-ils pas vus? Gu, ainsi que l'épée de Cheng Fanjian, le reconnaissent immédiatement, le chien court à grande vitesse. Ils rayonnent de bonheur et sont heureux de se revoir, comme c'était inattendu, deux amis sont à nouveau ensemble. Xiaobei a eu la chance d'éviter la collision, Xiao Xiao courait si vite qu'il n'aurait pas le temps de s'arrêter sans le renverser. Le squelette salue le chien diabolique, mais pourquoi ne voit-il pas Song Kuxian? Ce chien n'a qu'une chose en tête depuis leur première rencontre, c'est pourquoi il est toujours là, il imagine encore une tête de squelette avec de la sauce piquante. Avec cette pensée, il admire Gu Xiaobei avec son énorme langue pendante. Son ami le calme, tout cela n'est qu'un mensonge, car il n'y a jamais eu et il n'y a pas de piment là-dedans, en plus, il puait les tentacules. Il s'assoit avec enthousiasme à califourchon sur le chien dans la pose d'un conquérant, de toute façon, il est temps pour eux de rentrer chez eux, désormais personne ne peut les arrêter. Le chaman comprend désormais tout, ce squelette n'était pas sous son contrôle car il se cachait tout le temps dans la ville. Qu'il court avec ou sans chien autant qu'il le souhaite, mais dès que le sorcier se débarrassera des personnes gênantes, il ne sera pas sauvé. Son objectif est de faire de Gu Xiaobei sa marionnette, et le chaman ne va pas s'arrêter. Ce qui se passe. Pourquoi Xiaobei entend-il la voix du chaman? Paniqué, il porte ses mains à sa tête. Fang Jiang est éclairé, peut-être que l'ennemi a réussi à le marquer et qu'il lui parle désormais par télépathie. Bien que l'ennemi soit à distance, il dispose d'un bâton magique avec lequel il peut influencer le squelette avec son sort. Grâce à ces marques, le chaman peut le suivre et lui parler où qu'il soit. De quel genre d'horreur s'agit-il? Gu n'a aucune envie de jouer à un jeu comme Yandere Simulator. Même s'il ne peut s'empêcher d'admirer ce grand jeu pour lui. Il tombe et commence à se retourner et à se retourner dans l'agonie, mais l'épée rapporte que le squelette est trop faible pour combattre cette magie, par conséquent, la seule issue pour lui est de trouver la cible. Gu devine quel genre d'os ce pervers pourrait choisir comme marque. Mais l'épée l'atteint, ça ne marche pas comme ça. Cheng Fanjian encadre à nouveau son ami, une solution alternative consiste à récupérer des herbes brumeuses dans le donjon, elle a la capacité de dissiper la magie. Gu réfléchit, il connaît un donjon situé sous le cimetière. Ils n'ont pas d'autre choix, le squelette se redresse et lève son épée, ils sont tous prêts à aller acheter de l'herbe ensemble. Le chaman continue de se promener dans le cimetière, marchant sur de nombreux ossements de squelettes, leur bruit peut être entendu partout, il jure. Tous ces gens ennuyeux ne lui laissent pas de repos, maintenant, vous devez être prudent. Juste à ce moment, le général du Ming rattrape le chaman, il apparaît sous la forme d'un tigre. Le méchant trébuche et tombe sur les os, du Ming plaisante en disant que, malheureusement, il n'a pas de bonbons pour les mauvais bébés. Il regarde attentivement le chaman et remarque qu'il lui manque quelque chose, où est ce squelette maintenant? Le sorcier se contente de rire de contentement en réponse, il a marqué Xiaobei, donc à la fin il ne lui échappera pas. Le général intercède, ce squelette est originaire de son village, il est donc de sa responsabilité de le protéger. Le sorcier nie avec suffisance que mine ne soit rien pour le squelette, il veut seulement un chaman. Dans ce cas, le général sort sa longue épée pour donner une leçon à cet insolent. Il pousse une grande bouffée avec son épée et saute sur le chaman, toujours allongé sur les os. Le chaman reste dangereux, il utilise sa magie violette pour attaquer, et du brouillard émane de la tortue sur sa tête. Le méchant porte un coup puissant au général, mais il a pu survivre, se cachant derrière son épée. Le sorcier vert ne comprend pas, cette attaque aurait dû tuer du, comment peut-il encore être debout? L'homme est d'accord avec dignité, après tout, il s'est préparé bien mieux que ce à quoi le méchant aurait pu s'attendre. Mais en fait, Min se tourne doucement sur le côté et pleure, cette attaque lui a coûté plusieurs cartes défensives, et il ne se paie pas. Le chef mercenaire suggère que ce squelette doit maintenant se trouver à mi-chemin du village brumeux. Il suffit de retarder encore un peu le chaman, pendant ce temps, quelque part au centre du sombre cimetière, quelque chose se passe. Voici Gu Xiaobei et son fidèle chien qui se faufilent au plus profond de lui, des os énormes et pointus dépassent du sol. Sword Fanjian reprend ses esprits et appelle son maître à lever rapidement les yeux. Déterminé, Gu découvre que c'est l'endroit dont ils ont besoin. Au-dessus d'eux se trouvent de nombreuses gargouilles maléfiques et terribles dotées de la puissance du 8e niveau.
Ce n'est pas la meilleure rencontre pour les vagabonds en visite, ils pénétrèrent sur le territoire des gargouilles. Sword se demande ce qu'ils peuvent faire pour leur échapper, il semble que Xiaobei ait trouvé une solution, il y a ici de nombreux trous dans le sol faits par des monstres souterrains, ils peuvent essayer de s'y cacher. Il est temps pour Xiao Xiao de briller, le propriétaire lui ordonne de creuser rapidement ces trous pour eux. Un énorme chien heureux est heureux de servir, elle aime ce genre d'activité, elle creuse le sol rapidement et adroitement. Soudain, elle découvre quelque chose, a-t-il vraiment quelqu'un sous terre? Le chien a dérangé quelqu'un dans ce lieu peuplé de terribles morts-vivants. Le squelette s'approche de lui pour voir pourquoi son chien a soudainement arrêté de creuser. Un démon énorme et fort avec des cornes et des ailes apparaît devant eux, il s'excuse, mais ce sont en fait ses toilettes. Il déploie ses ailes et vole au-dessus d'elles, c'est un boss avec une force supérieure au niveau 8. Pourtant, l'idée de creuser des trous dans ces terres ne s'est pas avérée la meilleure, qui sait ce qui va se passer maintenant? Cheng Fanjian jure contre le propriétaire, était-ce là son plan génial? Le chien se couche par terre avec horreur, se couvrant les yeux avec ses pattes. À ce moment précis, la tête du squelette s'envole. Il rit d'un tel oubli, il a juste oublié de se tenir la tête. Le patron avec une armée de gargouilles maléfiques se tient juste devant eux, prêt au combat, et ils semblent tous avoir faim. Comme c'était imprudent de leur part de venir ici, ne savent-ils pas ce qui se passe à la frontière? Même Cheng Fanjian perd courage et grimace partout, cette fois, ils mourront réellement. Le méchant patron ne semble pas aimer négocier quoi que ce soit, surtout sur son propre terrain, il rit, mais ce n'est pas vraiment bon, Cheng se dit que si Gu meurt, il servira de cure-dent pendant Dieu sait combien de temps. Le squelette sans tête essaie de ne pas se décourager, il se demande ce qu'il peut faire maintenant. Le squelette semble renaître de ses cendres, il brille dans sa propre perfection, et il tient fièrement l'indestructible Fanjian au-dessus de lui. Il pose habilement et se présente à tout le monde, son nom est Gu Xiaobei, comment peut-il les aider? Mais on ne peut pas acheter un patron avec de fausses exclamations, qu'est-ce que cette petite salope vient de lui dire? Il lui ordonne de se taire vite. Xiaobei répond avec défi qu'il ne voit devant lui qu'une gargouille de niveau 8, rampant devant les pieds d'un cavalier sans tête de niveau 6, le chien à côté de lui gémit doucement. Il tient dignement une ancienne épée devant lui. La gargouille est légèrement perplexe, quel genre de chien est à côté de lui? Le patron traite l'extraterrestre d'homme impudent. Gu répond avec une extrême insatisfaction, comment ose-t-il appeler ce cheval loup assoiffé de sang un chien ordinaire? Sa grossièreté ne connaît tout simplement aucune limite. Xiaobei explique qu'il a besoin d'herbes brumeuses pour son rendez-vous avec le dragon de glace. Maintenant, laissez-les lui ouvrir la voie, le squelette est assis fièrement sur le chien et tient une épée prête près de lui. Tout cela est bien étrange pour le chef des gargouilles, après tout, il ne ressent aucune puissance de la part de ce squelette, il doit cacher son vrai niveau. Mais il ne faut pas pour autant tirer des conclusions hâtives, il se souvient que s'être laissé aller au pouvoir en place l'a aidé à réussir dans la vie, par conséquent, même si les chances sont faibles, cela vaut la peine de le soutenir. Une série de flashbacks se produisent dans sa tête, quand il se tient entre deux énormes monstres combattants. Lorsque le héros de gauche a gagné, la gargouille l'a serré dans ses bras avec une totale sincérité et amour. Mais quand un autre monstre a gagné au deuxième tour, le patron a eu recours à lui, il suivait toujours le vainqueur, stratégie simple. Il tend la main et ordonne à ses subordonnés de se retirer, personne en sa présence n'oserait toucher à lui. Il vole docilement devant eux au-dessus des tas d'ossements, un loup sanguinaire et menaçant le suit. Et Gu Xiaobei, sans tête, est assis à cheval avec une pose fière et regarde autour de lui, Fanjian admet qu'il l'admire. Et derrière eux vole docilement un troupeau de gargouilles, c'est tout simplement incroyable, l'épée est ravie de son propriétaire. Pendant ce temps, la tête de Gu Xiaobei était en colère et confuse car elle se trouvait juste dans la gueule de ce chien baveux. Le squelette Gu Xiaobei examine toute cette situation et se rend compte que cela ne s'est jamais produit, et la revoilà. Un troupeau de gargouilles vole docilement juste à côté de lui, comme s'il s'agissait de vieilles amies. Le mercenaire s'allonge là et dit qu'ils vont simplement prendre l'herbe brumeuse et ensuite sortir de là. Le patron de la gargouille commence à soupçonner quelque chose, le cheval du cavalier sans tête est clairement un chien de l'enfer. Il se compare à lui, la gargouille est au niveau 8, le plus élevé, et le chien est au niveau 8, moyen. Il montre cordialement le signe du cœur avec ses mains et dit qu'elles sont simplement faites l'une pour l'autre. Il commence à rêver d'un cavalier sans tête assis à califourchon sur lui, et ils rayonnent tous deux de bonheur. Le patron de la gargouille interpelle le chien qui se met à le renifler, et s'il essayait lui-même de devenir le cheval du cavalier sans tête? Le mort-vivant s'approche du chien par le côté et le lèche. Il est surpris, il a le goût d'un humain, pourquoi est-ce arrivé? C'est une coïncidence très étrange. La gargouille leur crie dessus et veut savoir auprès de Xiaobei pourquoi son cheval a le goût d'un humain. C'est Song Kuxian qui l'a caressé et l'a apparemment encouragé avec de la nourriture provenant de la tête du squelette afin qu'il aille vers lui selon son odeur. Le squelette jure, le chien a dû absorber l'odeur de la ville, ce n'est pas bon pour eux dans un endroit comme celui-ci. La troupe de gargouilles et leur chef deviennent furieux, ils se retournent et veulent comprendre comment comprendre cela. Soudain, un puissant bâton magique apparaît près d'eux,
d'où se propage une forte lumière violette. L'escouade des gargouilles semble avoir été prise par surprise, certaines personnes ont un peu peur. Xiaobei sans tête est toujours assis à califourchon sur son chien Xiao Xiao. Ce doit être une embuscade humaine, ils sont venus ici pour protéger le cavalier sans tête. La flamme violette magique se propage dans toute la zone, et le chien et le squelette s'accrochent au sol, essayant de se cacher d'une manière ou d'une autre. La magie humaine affecte tous les morts vivants, les gargouilles crient fort et ne peuvent en aucun cas résister. Le patron est fou de rage, comment ose-t-il détruire ses serviteurs d'un seul coup? Il ne le quittera pas si facilement, les gens savent comment utiliser l'énergie, mais lui aussi, il avance ses mains et libère de puissantes flammes magiques bleues appelées lumière pétrifiée. Mais cette flamme lui revient droit à la tête, sa langue sort et le patron ne peut rien faire en réponse, les gens agissent rapidement et efficacement, d'énormes pierres à proximité s'envolent également, juste comme ça en un clin d'œil. La gargouille patronne a appris le zen, maintenant, il a lui-même été décapité. Fangiant entre le squelette et Xiao Xiao, il leur dit que quelque chose arrive, qu'ils doivent aller se coucher. Smart Xiaobei s'en rend vite compte, si ce sont les gens qui mènent l'attaque, alors il ferait mieux de les rencontrer en tant qu'être humain. Il parvient à reprendre rapidement sa tête et à redevenir Qixuan. Un guerrier satisfait se tient devant un tas de gargouilles mortes, il est heureux d'avoir enfin pu vaincre leur patron. Une autre guerrière s'approche également et tient dans sa main un bâton magique à partir duquel le coup fatal a été porté, elle lui rappelle calmement qu'elle a fait tout le travail pour son partenaire. Le mercenaire déguisé remercie avec gratitude les courageux héros qui l'ont sauvé, il pensait déjà qu'il était foutu. La fille puante avec le bâton répond froidement de l'emporter avec elle afin de découvrir plus tard ce que veut ce squelette. Xiaobei le jure, ce professionnel était-il vraiment capable de comprendre si rapidement? Son partenaire lui dit de se calmer et de ne pas être si en colère, il vaut mieux se détendre. Le sauveur remarque l'insigne sur la cuisse de Xiaobei, cela signifie qu'elle est une mercenaire de la ville brumeuse. L'homme est sympathique mais toujours intéressé, il doit utiliser 2 couches de déguisement. Un guerrier a la capacité de reconnaître ses collègues humains de n'importe où dans le monde. Gu se tourne vers ses nouveaux amis, il veut savoir quels sont leurs noms et qui ils sont. L'homme sourit et répond fièrement qu'il s'agit de Shanganlai, surnommé le tigre de l'Est. Et cette femme stricte avec un bâton s'appelle Nuron Yun, et elle-même est la gardienne des ombres. Tout cela est vraiment très intéressant pour le jeune mercenaire. Il rassemble tous les faits et arrive à la conclusion évidente que cet homme est le père de la guilde. Xiaobei est choqué, cela ne peut pas être vrai. Gu évalue immédiatement la situation actuelle, il semble que Shanganlai soit très gentil avec lui, cependant, Nuron Yun a encore quelques soupçons. Elle s'approche du mercenaire déguisé et l'intimide légèrement par son apparence. Xiaobei se sent mal à l'aise, il demande à nouveau s'il peut aider avec quelque chose. La guerrière effrontée attrape soudainement les vêtements de Xiaobei, elle veut voir ce qu'il y a en dessous. Elle a des doutes et le sentiment qu'il s'agit d'un homme et non d'une fille. Xiaobei recule, embarrassée, et enlève ses vêtements, mais Nuron Yun n'avait pas encore fini, elle a besoin d'en voir plus pour être sûre. Elle ressent un fort sentiment démoniaque de la part de leur nouvel ami, mais d'où vient-il? Xiaobei répond modestement, maintenant qu'ils l'ont demandé si gentiment, il leur dira la vérité. Il a été marqué d'une capacité de suivi, et maintenant pour vous en débarrasser, vous devez vous procurer l'herbe brumeuse. Le guerrier Shanganlai demande qui a fait ça? Qui a tagué Xiaobei et pourquoi? Cela a été fait par un puissant chaman qui est à l'origine de l'attaque du village brumeux. Alors dans ce cas, ils doivent revenir pour protéger le village, un homme consulte sa partenaire. Mais Nuron n'est pas tout à fait adapté à cela, ils avaient presque atteint leur objectif après un si long voyage. C'est intéressant, Gu Xiao aimerait en savoir plus sur leur objectif. Le mois dernier, ils ont été chargés de trouver du matériel de forge et un artefact dans le cimetière. On suppose que cet artefact n'apparaît qu'avec l'arrivée de la nouvelle lune, par conséquent, s'ils reviennent, ils devront attendre encore un mois. Mais le seul enjeu ici est l'argent. Le vainqueur inspiré, Nuron Yun, se tient parmi les morts vivants tombés au combat, il répond qu'un héros courageux n'est pas motivé uniquement par l'argent. Nuron Yun l'appelle le portrait craché du shunibi, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre du syndrome des élèves de 8e année. Le puissant guerrier se met immédiatement à genoux, dans ce cas, ils n'ont pas de temps à perdre. Yun saute sur le dos et ils partent. Xiaobei sourit, cet homme est-il amoureux de sa fiancée? Il se souvient d'un moment similaire dans un livre qu'il a lu une fois. Shanganlai se retourne et demande si Xiaobei souhaite continuer avec eux. Le squelette transformé sourit timidement, mais est obligé de refuser, il ne peut aller nulle part sans l'herbe brumeuse. La fille demande si cette mercenaire sait exactement où il faut la chercher à cet endroit. Pour être honnête, je n'ai aucune idée. Xiaobei est tout simplement confus, il est très triste. Mais soudain, un parchemin lui est jeté entre les mains, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui devrait l'aider à trouver la bonne herbe, il vous souhaite bonne chance et s'enfuit rapidement. Le mercenaire se retrouve à nouveau seul avec son fidèle chien, Gu est un peu gêné par la gratitude. Cheng Fanjian dit que cela prendra encore du temps, vous devez maintenant étudier attentivement la carte. Pendant ce temps, ailleurs dans le cimetière, un combat tendu a lieu entre le général et le chaman. Le chaman attaque avec tous ses pouvoirs, des rayons bleus magiques et brillants en émanent,
il utilise ses mouvements de signature. Du Ming tente de riposter, ce n'est pas si facile pour lui ici car il n'est pas sur son propre territoire. Le général pense à Wei Shangxu, à ce moment-là, il aurait déjà dû rentrer en ville. Il ne peut pas continuer le combat plus loin, puisque le chaman a ici un avantage, il vaudrait mieux se retirer pour le moment. Du se tient sur les os avec son énorme épée prête, il envisage un plan d'évasion. Le sorcier s'aperçoit que son adversaire a désormais l'intention de partir, mais c'est trop tard. Ming est devenu méfiant, il jure, le général a supposé que quelque chose n'allait pas, que doit-il faire maintenant? Il s'avère, après ce combat, que Du n'a fait que perdre son temps, et que le chaman, au contraire, l'a gagné. Wei Shangxu traverse toujours le cimetière, cela remonte jusqu'aux os, elle est déprimée et tremble. Ce puissant guerrier n'aurait jamais pensé que le cimetière pouvait être aussi dangereux. Soudain, le lutteur relève la tête, ses yeux brillèrent à nouveau, il se souvient de quelque chose, et cela lui dit de ne pas abandonner. C'est Song Kuk-Xuan dans ses rêves de conte de fées, elle sourit et l'encourage en lui disant que son heure n'est pas encore venue. Il a repris des forces et est prêt à sortir de cet endroit sombre, laissez-le attendre, il sera bientôt à la maison. Shangxu regarde attentivement derrière le mur de pierre, il faut rester prudent. Ce qui s'est passé? Cela lui vient à l'esprit, quelque chose de terrible. La ville est encerclée, il y a beaucoup de flammes qui brûlent et toutes sortes de morts-vivants attaquent. Pendant ce temps, la ville fut attaquée par une armée de morts-vivants alors que les mercenaires nettoyaient le cimetière. Toute une armée de squelettes et de nombreux autres morts-vivants avancent, ils sont forts et bien armés. Ils sont très en colère, il ressort clairement de tous les morts-vivants qu'elle est venue ici pour conquérir la ville et rien d'autre. D'énormes araignées lancent leurs toiles caustiques sur les tours, les morts-vivants ont leur propre technique de guerre. L'un des gars au sommet de la tour remarque une toile caustique juste à côté de lui, c'est très dangereux. Il faut faire quelque chose rapidement, il court vers le lieutenant et demande à être immédiatement envoyé à la catapulte. La catapulte dans la tour tire un énorme rocher, les habitants de la ville peuvent également repousser tous les mauvais esprits. Les défenseurs ouvrent le feu, ils montent la garde et s'assurent d'entrer dans l'armée ennemie. Un pavé tombe directement sur une énorme araignée et l'écrase, il s'étouffe dans sa propre toile, il y a une percée. Une jeune fille, Song Kuk-Xuan, regarde modestement de dos, elle remarque que ça n'a pas l'air très bien. Même si la catapulte détruit les araignées, leur toile caustique détruit les murs plus rapidement, dans cette situation, ils perdront. La magie de Song Kuk-Xuan n'est pas encore assez puissante pour résister aux morts-vivants au combat, mais elle peut soigner les blessés. Les squelettes commencent à attaquer la forteresse avec leurs flèches, derrière eux, il n'y a que le feu et l'obscurité. Les flèches touchaient directement les défenseurs, l'un au genou, l'autre au cul, ils hurlent de douleur et saignent. Il leur faut un médecin, et vite, qui aura le temps de leur venir en aide dans ce moment difficile? La sorcière Dr Sun est prête à aider, elle se dépêche avec sa trousse de premier secours. Le gars grimace et gémit de douleur, apparemment, le traitement n'est pas si indolore. Kuk-Xuan est indigné de tout cela, ce serait mieux si elle allait se battre avec d'autres combattants. Le gars est agenouillé haut, les fesses tournées vers le haut, d'où dépasse une grosse seringue. Soudain, la main de quelqu'un apparaît et commence à faire de la magie. C'est l'un des sorciers les plus puissants de la ville, une énergie jaune circulaire émane de lui. C'est tout simplement merveilleux, toutes les blessures de ces personnes ont complètement disparu, même les seringues n'étaient plus nécessaires. Il les encourage à ne pas s'arrêter et à continuer de se battre dans le même esprit, en avant avec une nouvelle force. De nombreuses flèches de morts-vivants continuent de voler vers la forteresse, les araignées tirent également leurs toiles caustiques. Les jeunes citadines assistent avec une grande joie au succès de leur idole Tang Mingao, ils savent qu'il a un rang bronze de mercenaire de niveau 8, ce qui est pleinement justifié en action. Un Song Kuk-Xuan en colère leur crie de mieux surveiller leur tête, nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Le mercenaire dit aux filles de se retirer, car la guerre est réservée aux adultes. Sun le regarde avec intérêt. Elle est complètement stupéfaite et se retrouve comme dans un rêve, ce soldat a tellement de blessures, Sun doit simplement le guérir. Les pouvoirs du village brumeux s'affaiblissent, ils perdent un point, il y a des morts. Le chef ordonne la défense des murs, il est temps que tout le monde se rassemble et fasse la queue. Tang Mingao se tenait juste au sommet de la forteresse, de toute sa hauteur, les flèches ennemies volent vers lui, mais le guerrier est aidé par son puissant bouclier énergétique. Les fans sont tous ravis de cette performance, l'un le supplie de l'embrasser, l'autre le traite de plus chaud du monde, le troisième crie qu'il fuit. Pour Kuk-Xuan, voir un tel comportement est tout simplement dégoûtant et inacceptable, elle se cure le nez. Il y a beaucoup de flèches venimeuses, elle continue de frapper le bouclier du guerrier et de le percer progressivement. Les squelettes sont également touchés par des flèches, mais ils s'en moquent, ils continuent à venir. De jeunes et beaux supporters exécutent des danses d'amour et de dévotion envers les meilleurs guerriers et défenseurs de la ville. Kuk-Xuan n'a tout simplement plus la force d'être en colère contre cela, qui pourrait guérir ça? Pendant ce temps, les flèches continuent de toucher le bouclier installé dans la forteresse. Il ne s'arrête pas, à ce rythme, Tang Mingao serait bientôt à court de mana. Une forte guerrière saute de façon spectaculaire par derrière avec un bouclier, des rayons de lumière brillants émanent autour d'elle. Tang la reconnaît, c'est son ami Xiaxiaoyu. Il lui donne sa place,
laissez-le faire son truc, c'est une guerrière expérimentée et bien équipée. Xiao Xiaoyu place devant eux son bouclier épais et solide, décoré de nombreux motifs colorés, les flèches qui le frappent se brisent immédiatement. Le groupe se produit dans les mêmes chaussures rose vif, ils marchent bruyamment au même rythme. Qui sont tous ces gars? Ils sont très joyeux et vêtus des mêmes vêtements clairs, les gars tiennent des bâtons à la main, Sun ouvrit grand la bouche, qui sont-ils? Un autre fan club d'une autre guerrière? Ils dansent magnifiquement et joyeusement, chantant en même temps, feu d'artifice lumineux en arrière-plan. Ils chantent que Molly est la plus mignonne avec son bouclier, mais les flèches les ont touchés, cela s'avère être leur dernière ligne, comme c'est tragique. Xiao Xiaoyu est extrêmement bouleversée, c'est un coup dur pour elle et pour la ville, c'est très malheureux. Sun rit doucement sur le côté, et une rougeur apparaît sur ses joues pudiques. Xiao Xiaoyu et Tang Minggao commencent à se disputer, elle lui demande de faire taire ses fans maintenant, et Minggao répond que ses fans ne font qu'empirer les choses. Ils appartiennent à des équipes différentes, mais les fans de Xiao Xiaoyu sont désormais abattus. La protectrice regarde depuis son bouclier vers les morts-vivants, la situation est très triste, après tout, Shanghan-le et Murongyun ne sont pas encore revenus, seront-ils vraiment capables de repousser cette attaque? Tang Minggao regarde avec espoir et foi, bien sûr, ils peuvent gagner, l'essentiel est de se serrer les coudes et de continuer à se battre. Song Kuxian se tient à l'écart, légèrement confus, elle s'inquiète également de tout ce qui se passe. Elle ne peut qu'espérer que son fidèle ami Gu Xiaobe ira bien. Pendant ce temps, Gu Xiaobe réincarné et son chien escaladent une falaise haute et abrupte, il fredonne une chanson avec enthousiasme, le soleil se couche et il grimpe. Il n'arrête jamais de chanter pour garder le moral, il pense qu'il grimpe jusqu'au sommet, il semble qu'il ait vu quelque chose d'inhabituel. Devant le mercenaire se trouve une petite plante brillamment brillante sur fond de ciel étoilé, de la fumée se développe autour, Fangian est ravi qu'il l'ait enfin trouvée. La même herbe brumeuse, finalement, ils ont pu la retrouver, Xiaobe ouvre la carte et la compare avec le dessin. Le squelette réincarné est un peu perplexe, l'herbe de brume ne devrait-elle pas avoir des rayures bleu clair? Tout comme les caleçons, quelle belle comparaison. Cheng rassure son ami, l'herbe est juste bleu clair, personne n'a jamais parlé des rayures, Xiao Xiao continue toujours à escalader le rocher, il est très grand, donc il est à la traîne. Fangian ajoute qu'il existe également des herbes de brume argentées, mais ils doivent absorber beaucoup plus d'énergie. Xiaobe y réfléchit, il ne semble pas y avoir beaucoup d'énergie dans cette fleur, il examine attentivement la fleur avant de s'approcher, il doit être ici depuis très longtemps et avoir développé son propre esprit. Ce n'est pas suffisant, Gu veut bondir et cueillir rapidement cette merveilleuse plante. Cela a l'air vraiment inhabituel, c'est une rareté. Il faut faire quelque chose, le squelette jure contre l'épée, laissez-le aller vérifier tout, Cheng ne comprend pas pourquoi lui, Xiaobe accélère et lance le ballon fort vers la fleur, laissez Cheng Fangian couper cette herbe. Il vole rapidement en direction de l'herbe et coupe le vent. Fnejian est déjà très proche, encore un peu et ça marchera, cette fleur est tout à fait inoffensive. Cheng s'écrase sur la glace protectrice, qui servait de protection à l'herbe, maintenant, il est coincé là, encore un problème. Fangian est gelé, maintenant, il crie pour le sauver, cela lui fait mal de rester ainsi longtemps. Le squelette réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite, pendant ce temps, son fidèle chien Xiao Xiao s'était déjà levé derrière lui. Bon sang, cette fleur n'est pas aussi simple qu'il y paraît, il y a un os qui dépasse de la main droite de Xiaobe sans gants. Le squelette transformé du Xiaobe essaie de se décoller du sol pour se rapprocher soigneusement de la fleur. Il essaie de ne pas tomber lui-même dans le piège de la protection contre la glace, que peut-il faire? Mais c'est trop étroit ici, le squelette essaie mais ne parvient pas à retirer son épée de Cheng Fangian. La main droite de Gu attrapa l'épée par la poignée, a-t-il un moyen de le desserrer? Le squelette regarde attentivement et essaie de le retirer de tous les côtés, mais cela semble en vain. Il jure bruyamment, cette fleur n'abandonne toujours pas, d'où vient un tel pouvoir? Gu qualifie l'herbe de dégoûtante et l'attrape avec sa main gauche gantée, comme c'était gênant d'être ici avec lui. Il parvient à arracher la fleur, mais avec beaucoup d'efforts, mais l'épée est toujours coincée, Xiaobe maudit cette fleur. Avec colère, il retourne sur la glace dure avec espoir, mais tout reste inchangé. Pourquoi? Gu s'assit légèrement, désespéré, même s'il a réussi à arracher cette mauvaise herbe, la glace ne recule toujours pas, l'épée le pousse à avancer, qu'il se dépêche là-bas. Soudain, le chien Xiao Xiao ouvre grand la bouche, et un feu puissant commence à en sortir. Le propriétaire est stupéfait, d'où vient le feu, comment? Après tout, c'est ce dont ils ont besoin en ce moment. Gu est content de son animal de compagnie, il s'est encore une fois montré très utile au moment le plus nécessaire. Devil Dog Xiao Xiao semblait sérieusement en colère, il est littéralement couvert de flammes. L'épée ne peut pas comprendre, d'où vient le talent de ce chien. Très inattendu, car Xiao Xiao est encore à un niveau d'apprendre l'attaque par le feu. Le squelette est heureux, comme s'il ajustait ses lunettes après des expériences réussies, cela montre une fois de plus que Xiao Xiao est un chien de l'enfer vraiment extraordinaire. Le gel disparaît enfin, ils semblent tous sauvés maintenant,
et ils ont obtenu ce pourquoi ils étaient venus. Xiaobei a une plante à la main, il le regarde et demande « Est-ce qu'il a fait tout cela lui-même » Gu appelle cette plante froide et inaccessible le petit enfant de l'été, pensait-il vraiment avoir une chance de leur tenir tête? Le squelette invoque son chien de feu et claque des doigts. Gu Xiaobei ordonne à Xiao Xiao d'incinérer enfin cette fleur gelée. Un feu puissant engloutit tout autour de la fleur, il ne peut rien faire en réponse. La fleur finie se trouve désormais dans la paume du squelette transformé, enfin, il pourra se débarrasser du sort de Traque et poursuivre sa vie en paix. Désormais, tout ce qu'ils ont à faire avec Xiao Xiao est simplement de rentrer chez eux, en choisissant soigneusement le chemin du retour. Eh bien, ce n'était pas le cas, l'énorme chien se laisse tomber sur le sol, la langue pendante et les pattes retirées. Après tout cela, il était très fatigué, beaucoup de surmenage, il a besoin d'au moins un peu de repos. Satisfait, Xiaobei s'assied à côté de lui, il comprend tout et caresse son chien, ils feront une courte pause. Soudain, une immense lune noire avec une lueur violette apparaît au milieu du ciel étoilé, et en arrière-plan, il y a quelques grands bâtiments architecturaux. Gu Xiaobei regarda toute cette image devant lui avec intérêt, levant la tête. C'est impossible, pourquoi le squelette ressent-il encore la présence d'énergie froide? Il s'excite et jure immédiatement par l'épée, laissez-le regarder autour de lui, il a le cœur faible, que doit-il faire? L'épée est abasourdie, que dit-il? Gu n'a aucun cœur. D'accord, alors ils le feront ensemble, il se couvre les yeux avec sa main et soulève Cheng. Le chien est allongé derrière, perplexe. Mais qu'est-ce que c'est devant lui? Comment est-ce possible? C'est un phénomène rare, pleine lune, sous laquelle se dresse une tour inconnue et mystérieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'entrée il y a une immense porte entièrement recouverte de crânes, et au milieu il y a une sorte de cercle lumineux qui ressemble à un symbole. Un squelette transformé se dresse devant l'entrée, il semble que de nouvelles aventures ne vous feront plus attendre, cet endroit est plein de surprises.